Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la seconde semaine de la Ligue française de League of Legends, segment du printemps 2021. On est ravis de vous accueillir, c'est bon d'être à la maison, c'est bon de réouvrir les hostilités pour une nouvelle semaine de compétition placée au sommet, bien sûr, cette année toute particulière. Notre studio est enflammé, les matchs sont enflammés eux aussi, et vous êtes bien sûr très nombreux et nombreuses à nous suivre depuis la maison. On vous en remercie. Et aujourd'hui, donc, pour le pré-show, on va vous mettre en condition bien comme il le faut pour déguster cette seconde semaine avec un bureau. Bon, on aurait aimé vous proposer mieux, bien évidemment. Mais... C'est une chance sur deux. De temps en temps, t'as le droit à un compliment et de temps en temps, tu prends une pique. Ouais, mais là, j'ai le duo, là, c'est pas possible. Noah, bonsoir mon cher Noah. Comment vas-tu, toi, grand intrigant, qu'on voit pas si souvent à LFL, mine de rien, monsieur le matinal? Ben non, parce que je sais que Chips le matin, c'est pas forcément là où il y a la meilleure valeur ajoutée. Très tôt aussi. Ce matin. Hein. Voilà, il se liquéfie, etc. Donc, généralement, moi qui suis plutôt du côté de la Yes Life, je prends les LCK. Et j'ai regretté de pas être avec vous la semaine dernière sur la LFL parce que j'étais devant mon PC comme un fou. Et en vrai, j'avais envie d'être là aussi. T'étais dans le chat, quoi qu'il arrive. On t'a vu avec ton vol de noiseau que vous pouvez éventuellement tester sur le chat. Emote OTP Jump, elle est vraiment goldée celle-là. Et bien sûr, elle n'était pas du tout prévue. Oui, absolument. Traitons, grand joueur de solo queue, actuellement, combien de LP? Écoute, ça se passe plutôt bien, je suis à 150, je suis top 40 challenger, c'est bon, je peux me remettre à flame absolument tout le monde. Ah bah écoute, on est ravis de t'accueillir ici sur ce plateau. Une bonne semaine qui se profile selon ton œil d'expert? C'est une semaine de LFL, donc c'est forcément une bonne semaine. Oh, c'est beaucoup. Hein. Bien sûr, vous pouvez aller regarder le récap LFL de Traiton qui est posté sur OTP. Sur OTP, ouais, on l'a tweeté tout à l'heure. C'est pas mal. Beaucoup de budget. Hein. Faudrait changer le présentateur éventuellement, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et on en profite pour vous rediriger vers nos récaps LCK et LEC bientôt qui arrive. Je suis enregistré pendant l'après-midi, depuis ton micro d'ailleurs. Donc normalement, le récap LEC devrait arriver aujourd'hui ou demain. Oui, et on l'espère cette fois-ci sans coquille, parce qu'évidemment, on a envie de se tabasser chaque fois qu'on dit un mauvais truc, notamment moi. Allez, on part en LFL maintenant, et surtout, on vous remet en condition par rapport à la semaine dernière. Tu voulais dire quoi, Noah? Non, j'ai dit, t'as dit plein de bons trucs dans ton récap LCK, genre Gloire à Katie. Allez, on y va, le récap tout de suite, s'il vous plaît, monsieur, le récap de la semaine dernière. Allez, mutez-moi ce micro aussi. Oui, effectivement, Katie Rolster a remporté la Telecom War. J'ai le seum. Missus Première contre Gamers Origin dans notre day, non pas 2, mais 3 de la semaine passée, puisque oui, c'était une super week Traiton, et c'était un super match aussi. C'était peut-être le meilleur match en termes de niveau pur et dur. Ça a très très bien joué des deux côtés. Ça pourrait largement. Ça pourrait sûrement être une game de LEC si on changeait un petit peu les pseudos des joueurs et des équipes. Mais globalement, ça a été un très très bon match, notamment des messieurs de première qui encore une fois ont remporté une victoire. On ne sait pas qui peut les arrêter puisque Gamers Origin avait l'air d'être tout de même assez bien préparé. Le match le plus accroché pour Misfits? Peut-être, en vrai peut-être. Celui de la Carmine aussi était pas facile, mais dans un autre style, c'est-à-dire dans un style où tout de même c'était un peu plus la folie, et les Gamers Origin, eux, dans un style plus classique. Après, si je dois parler de propreté pure du jeu, je mettrais Géo Misfit. Naturellement, on en parle évidemment de ce match Easy Dream contre BDS. Explosif, surprenant, l'émotion, l'esprit shonen, Traiton, enfin il y avait tout. C'était purement incroyable. Easy Dream a d'ailleurs lâché leur communication en jeu quand ils finissent la partie, puisqu'ils avaient plus d'inhibiteurs, plus de T4, il n'y avait plus rien dans leur base, et pourtant ils ont réussi à tenir, à remporter la game contre les BDS qui étaient jusqu'alors invaincus, qui auraient pu finir en 3-0. Donc une énorme win pour Easy et Viking. Vraiment pas n'importe laquelle des victoires pour des Easy Dream, tout de même en difficulté, mais qui se sont fait plaisir avec cette conclusion de semaine. Le classico, non, alors t'étais dans le public? C'était incroyable, dans le chat c'était incroyable, sur les différents streams c'était incroyable, sur les réseaux sociaux c'était incroyable. Moi de ma place de spectateur, j'ai vibré, c'était le scénario parfait, on le voit, c'est une game à 7 dragons, deuxième backdoor, c'est incroyable. Et en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de League of Legends ou qui l'ont perdu, ou même des gens qui découvraient par la Carmine Corp et qui se sont dit mais ça se joue, c'est comme ça d'habitude League of Legends. La réponse c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, mais Saken a été super bon. Saken évidemment, dont on va parler dans le pré-show, hein, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, dans les highlights, voilà, on suit la tendance LDLCOL contre Game Ward. Bon, Traiton, c'est une équipe qui te tient particulièrement à cœur. Oui, bon, LDLCOL, c'est vrai que j'en connais pas, mais après, du côté de Game Ward, Prime et Toucouille aussi, il y a du sang français des deux côtés. Faut choisir Traiton, on peut pas avoir une Mais non, j'aime tout le monde, c'est bon. Du coup, LDLCOL qui a très bien joué et qui nous convainc un peu plus, et notamment Dan avec un set qui a été monstrueux, et il a purement et simplement un V9 la game, faut pas se mentir. Dan qui est aussi un V9 IRL, hein, vraiment d'une générosité exceptionnelle. Et on a terminé le match,
avec MCES contre Vitality B. Bien sûr, on regardait en chien de faïence cette affiche. Voilà, en se disant, bon, les abeilles, est-ce que ça va le faire contre une des équipes les moins cotées un petit peu dans ce Spring Split de LFL. Bon, bah ça n'a pas loupé pour le coup. Ça a pas loupé, et Smiley il a pas loupé. C'était une énorme game de Kai'Sa et c'est là qu'on s'est dit bon bah la botlane Vitality B, elle a quand même beaucoup de choses à revendre. On l'attendait très très forte. Elle a pas forcément été lors de ses 2 premiers matchs, mais dans celui-ci, ils ont été ô combien impressionnants avec un Memento aussi qui a été plutôt très bon sur son panthéon et qui a bien suivi sa botlane. Vous avez vu les résultats, Stomped pour le coup, gros écart requis, le 4 Dragon, enfin. Masterclass, c'est donc une fin de semaine, bien sûr une défaite bien sûr pour les MCES, mais ça nous met un petit peu tout ça. Et bien voici le classement à jour pour l'entrée de cette semaine 2. Forcément on a eu 3 matchs, donc vous allez avoir quelques égalités, mais peut-être un peu moins que prévu. Finalement c'est un petit peu en dents de scie selon les équipes. Mais bon, les premiers, les empereurs, les Missus premières et en dernière position, on le disait il y a quelques instants, MCES. Et va lâcher des pronos quand c'est pas Misfit ou MCES qui... Ok, let's go. Et encore. Mais là, les 8 équipes qui sont collées au classement, c'est très très difficile de les départager. Pour le moment, il y en a qui sont en 2-1, d'autres en 1-2. Mais l'état de forme, pour moi, ça veut pas dire grand chose. Juste, on va voir au fur et à mesure de la saison. Mais ça va sûrement bouger beaucoup. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Tréton, c'est un début de saison avec un mercato qui a été très 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 lourd. Il y a eu beaucoup de mouvements de joueurs. Je crois que même qu'il n'y a aucune équipe qui est restée inchangée. Il y a au moins 2 changements par équipe en règle générale, voire 4, voire 5 parfois. Donc il va falloir le temps de se mettre en place et on va voir des variations en fonction de ce que les équipes entraînent, parce que parfois une équipe peut passer par moments un peu durs et gagner tous ses matchs la semaine d'avant, mais se dire que pour progresser, ils ont besoin de travailler un point particulier qui va leur faire avoir une semaine un peu moins bonne pour passer au palier d'après. Donc voilà, il faut laisser, on dit que normalement avant la moitié de la saison, il ne faut pas trop juger dans le Spring Split, le temps que ça se mette en place. Tout à fait. Même si on est en 0-5. Ah, c'est en 0-5, il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme. Mais il y a des Miracle Run. Il y a des Miracle Run, mais il y a aussi Easy Dream qui commence un petit peu mieux que ce que l'on aurait pu penser, et Easy Dream qui a très très bien commencé tout de même. On est bien d'accord, donc rien de défini et donc l'angoisse totale pour construire votre Fantasy League si jamais vous êtes aficionado de la discipline ou si vous avez mis 5000 € comme Carnage. Évidemment, les choses sont beaucoup comme plus Robalas faciles. surtout. Comme Robalas aussi, donc 10 000 € déjà, c'est pas mal, on a rentabilisé un petit peu l'initiative de l'année. Messieurs, aujourd'hui pour ce pré-show, je vous propose, un peu comme on a fait lors du LEC, une petite overview. On va aller regarder un petit peu les stats dominantes de la faille de l'invocateur et mettre un petit peu quelques blazes ainsi sur qui le farme le mieux, qui kill le plus, qui meurt le plus également, même s'il n'y a plus Tréton cette année. Donc je vais vous proposer simplement, je vais vous poser la question, puis vous allez me donner une petite réponse rapidement, on n'est pas là pour s'éterniser non plus, et on verra la confirmation en images. Et on va commencer par la stat des PGM, forcément le KDR, rien à voir avec le groupe de musique. Je pense que c'est le Kill Death Assist Ratio, pardon. Saken doit être très très haut, mais il y a moyen qu'il y ait un Misfit qui soit très très haut, et je pense que Shlatan est haut aussi. Un top 3, Saken, ouais, Shlatan. Saken, Shlatan, ouais. Shlatan, Saken, Certus. Ok, réponse en images. Les KDA, mon cher Carnage, les voici. Eh ben, vous êtes naze. Vous êtes extrêmement naze. On est le premier. Bah frérot. Et ouais, Saken bien sûr le boss. Diplex, je l'aurais pas mis, c'est vrai qu'il était très bon Diplex, mais je l'aurais pas imaginé. Très gros match contre MCES en fin de semaine. Dan 11 de KDA également. Je suis fort surpris de ne voir aucun Messi de première dans ce classement. Mais très bien. Et Saken, bien joué à toi pour les 17 de KDA. Ils doivent pas être très loin. Ça meurt, ça joue bien, mais ça meurt. Ça meurt un petit peu chez MCES, ça meurt un petit peu partout. D'ailleurs, qui meurt le plus selon vous, avant que bien sûr on vous mette l'asset, un petit top 3 très rapido, Tréton. Le most dead player. C'est dur. Honnêtement. C'est dur, hein. C'est pas forcément qui on pense d'ailleurs. Raven, il est beaucoup mort, je crois, chez Vita, non? Raven, top laner de Tahiti, Jack Troll. Alors, on n'est pas en LEC, réponse en image directement. Et vous l'aviez pas, celui-là, c'est très curieux. Parce que. Quoi? C'est vrai qu'il meurt aussi. C'est vrai qu'il meurt et continue. Quand on joue Ballsy, forcément, des fois on tombe. Et puis aussi, top laner, front liner. Et Yellowstar. Et Bando, Yellowstar, Bando jamais très loin dans ce classement. C'est sûr, mais il se fait un petit peu challenge sur son terrain de prédilection. Non, bien sûr, de l'amour à Bando, bien sûr, de l'amour suisse, on n'oublie pas. Donc voilà, 14 morts pour Yellowstar et pour Adam Irrelevant, qui talonne de près à 13. Écoute, moi je suis juste pressé de voir l'affrontement. C'est pas mal en 3 matchs. C'est pas mal, mais je suis très pressé de voir Carmine contre Easy Dream avec les 2 top laners, personnellement. On est bien d'accord. Mais ça d'ailleurs, va être un bain de sang. Les top laners, on va en parler parce que. Qui, selon vous, a récupéré le plus de solo kills dans ces 3 premiers matchs? Solo kills, donc 1 contre 1, mano à mano, pas d'assis, Adam, Nobo. Adam, il y a Adam qui doit avoir quelques solo kills,
Et Saken, si c'est considéré comme des solo kills, il y en a beaucoup aussi. Si c'est considéré, c'est-à-dire. Donc, quand il est en 1v3 dans la base et qu'il tue des gens, il y a moyen qu'il soit haut. S'il est en 1v3, c'est des solo kills, ouais. Bah, pour le coup. Saken Adam. D'accord, Saken Adam. Eh bien, réponse en image, messieurs. Celle-là m'a surpris aussi. M'a surpris aussi. C'est ACD, les amis. Top laner de MTS. 5 solo kills, gros. 5 solo kills. Et ACD, ils sont gragasses. Comment ça? Et ACD, quand il fait des kills sous la tour avec son petit gragou, ça marche, Et le hein. côté fun, c'est qu'il me semble qu'il n'a que 5 kills tout court. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment truc de- solo army, quoi. Le truc de ACD, c'est qu'il a ouvert la compète avec un Sion qui était pas le meilleur des Sions. Et après, le reste a été très bon. Et généralement, quand tu te fais tower dive, que tu joues un petit peu ce top side où tu te fais marteler, bah, quand t'emmènes quelqu'un ou quelqu'un meurt sous ta tourelle, bah, c'est du solo kill aussi. Faut pas oublier ça. Je suis fort surpris parce que Adam, ne serait-ce que dans la game contre Vitality avec Darius, il a pris au moins 2 solo kills. Donc il doit pas être non plus très très loin, mais écoute, surpris. Très surpris, bien agressivo, quoi Et qu'il du coup, arrive. il en manque Et un. ACD sont devant. Attention aux assists aussi. Hein. Même un ulti GP, ça pète tout. Hein. Attention. Même un ulti global d'ailleurs, de manière générale. Bon, les kills par minute maintenant, nos plus grands joueurs en frénésie. On parle plus de solo kill. Hein, Woolite. attention. Woolite. Woolite. Doit être très très Woolite, allez, on y va. Mon cher Carnage, kill par minute. Qui fait la radia un petit peu? Mais c'est les équipes. Ah oui, mais... Après, bon, Misfit, Misfit. t'as raison. Vous aviez totalement raison. Et BDS qui m'étonne pas parce que tout de même, quand on spam du Jason Mid, on est là pour kill. Et Easy Dreams qui ne m'étonne pas, puisqu'il y a Silam et Bando, donc ça m'étonne pas non plus. C'est vrai, je vous ai pas précisé, mais on passe en équipe à partir de là jusqu'aux dernières. Donc les missiles premières, bon, c'est pas très surprenant, mais BDS et Easy Dream, quand même, hein, un petit peu, quand même. Ah, le DPM, c'est les joueurs, c'est bien vrai, Carnage, merci de me l'avoir précisé. Dégâts par minute, donc là, du coup, Woolite, on l'imagine. Woolite. Woolite, allez, on y va. Mon cher Carnou. Comment Et ça Chico. Ouais, Chico. Scarlett, on aurait pu le voir venir, parce qu'il a vraiment fait des grosses games. Mais comment ça, Chico? Enfin, Xico, j'ai envie de dire. Ça Bah, Jace, Jace Mid, hein. Ça Jace dur un petit peu. hein, Ça Chico. Jace Liz, hein. Et puis il a joué Lucian en plus, donc c'est vrai que c'est des champions qui font beaucoup de dégâts, mais je suis surpris de ne pas voir Woolite, qui pour Ah, moi fait des gros teamfights à chaque fois. Bah écoute, Woolite, il fait des gros teamfights à chaque fois, mais entre-temps, bah, il fait pas grand-chose, donc ça baisse la stat un petit peu, tu vois. Il joue de manière réfléchie. Là où côté Chico, bah, c'est sûr que ça bourre un petit peu. Et puis Scarlett, il a vraiment fait une game où... Bon, Scarlett, Aza tout de même, hein. Les deux carries, Solari, qui sont présents. il y en a pour tout le monde, les amis. Il y en a pour tout le monde dans cette LFL. Chacun a son petit terrain où il excelle d'ailleurs au niveau des dragons. Et là, on parle des teams. BDS, Misfit. C'est forcément Misfit. Vous êtes plutôt dessus. On regarde BDS, bien sûr pour en moi, je image. crois qu'ils mettaient des grosses prix au dragon. Ouais, mais ce serait logique. Hein. Moi, je vous rejoins. Ce serait totalement logique. Regardons ça en image. Enfin. Eh Ah, bait, mais attends, hein. le nombre de Bah dragons ouais. total. Oh non, mais oui, mais ils ont fait des games de 40 minutes. Bah ouais, il y a c'est eu vrai beaucoup de dragons. Quand ils font que des games à 7 dragons, tout le monde en a. Bah, pour le coup, 3 games, 12 dragons. Ils ont eu 3 fois l'âme du dragon. Oh, allez, il est costaud, Tréton. Hein. 3 x 4, 12. Ah, c'est fou. On est au max aujourd'hui, on est au max. Max. On vous promet une soirée véritablement mémorable. Et enfin, on termine avec les golds. Pas les joueurs, mais la ressource, évidemment. Goldif, comme on dit dans le jargon, qui combien ramasse le plus. À la fin Goldif en fin de partie. Ouais. Ok. À 15, pardon, à 15. Ah, à 15. Goldif à 15. C'est pas pareil. Géo. Géo, et Géo, ils font des Kira, gros il fait des games starts. de fou. Ils font des gros C'est starts. malin, c'est extrêmement malin. Regardons justement en image. Mais vous êtes dans le juste. Goldif à 15, Misfit, 3000. Géo et BDS, forcément les équipes qui ont le plus le vent en poupe, on va dire, ou qui nous donnent les performances les plus one-sided. C'est la méta. Hein. Enfin, le jeu veut que tout de même l'équipe qui gagne la lane gagne la game. C'est notamment une stat un peu difficile pour la K-Corp qui, pour le coup, a vraiment fait son, Il voilà, faut que de comeback. son style sur les comebacks. Voilà, typiquement, que ça. merci de me donner les termes. Et également pour Solari, d'ailleurs, pour ce qui est, sauf pour un match sur 3. Bah voilà, messieurs, c'était la petite overview. Surpris un peu des résultats. Moi, je voulais le match le plus long. ACD, best top laner ou pas? Il est bon en vrai. c'est hein. ouf. Hein. Ouais, il a bien joué. Non, il a bien joué. J'aurais bien aimé voir le temps de la moyen le plus long. Parce que je suis sûr que la K-Corp est pas loin avec ses parties de C'est un petit peu long, mais celle-là, on se la garde pour un petit peu plus tard parce que toutes les équipes n'ont pas forcément la même tendance. Et puis, il y en a certaines où ça va être cool et d'autres ça va être moins cool. Par exemple, il y a une équipe ou deux avec une moyenne de game à 26, 27. Donc... Écoute, moi, Carmine, je pense que c'était une moyenne de game à 35-40. Ouais, voilà, c'est pas le même traitement pour tout le monde. On a envie d'être cool avec toutes les équipes. Donc voilà, on gardera ça un petit peu pour plus tard quand ce sera un peu plus lisse. Et passons au planning de la journée parce qu'on a encore une chose à voir, parce qu'il y a une affiche extrêmement importante aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Plusieurs. Et on va les voir en intégralité. On commencera la soirée avec MCES contre LDLC OL. Tu vas nous en parler. Tréton, Easy Dream Game Ward, Solari Vitality B
Gamers Origin contre la K-Corp à 22h. Et enfin, on terminera la soirée avec un super team BDS Misfits première bataille au sommet, si vous suivez bien sûr les statistiques. Bon, les matchs qui vous intéressent le plus, et il me semble, traitons que ce match LDLCOL, il est important. Hein. Bah, il faut qu'ils confirment, puisqu'ils ont commencé quand même en 0-2, ils ont pris enfin une victoire contre les Game Ward, et maintenant il va falloir confirmer contre MCS, et à voir du côté de MCS comment on aborde cette semaine. On a vu que la semaine dernière ça suffisait pas, est-ce qu'on va cheese, est-ce qu'on va tenter des choses, est-ce qu'on va pourquoi pas essayer d'aller agresser et de perturber Yellowstar sur la botlane qui meurt beaucoup. Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans ce premier match. Easy Dream contre Game Ward, c'est une affiche hyper intéressante vu la performance en fin de semaine des Easy Dream, hein, qui ont pour le coup récupéré une victoire assez importante pour le moral, j'ai envie de dire. Les Game Ward aussi, qui nous ont offert un petit stomp la semaine dernière, coincé un petit peu entre deux games, peut-être un peu moins convaincantes. Donc, issue incertaine également de ce côté-là. Solar Vitality. Bon, pas besoin de vous expliquer, mais... Ça va m'aimer fort aussi, je pense. Ça va m'aimer parce que l'essentiel de la bataille se passe sur Twitter. Ouais, ces deux communautés, quand elles peuvent se mettre un petit coup au passage, elles se privent pas. BDS, Misfits première bien sûr pour la conclusion, ça sera un match sur lequel on prendra beaucoup de temps, mais notre focus de la semaine c'est évidemment le Gamers Origin contre la K-Corp. Et Carnage, avant de passer à ce match, tu m'as dit que tu avais un petit tweet à passer. Je t'écoute, montre-nous. Ah oui. C'est Marseille VV. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir un peu plus proche pour que tout le monde puisse comprendre? Non, on peut pas. Alors Tréton, est-ce que tu peux nous expliquer? Bah en gros Marseille, donc l'Olympique de Marseille est en train de tout perdre au foot, et MCS aussi, et du coup comparaison directement, très intelligent, avec beaucoup d'autodérision. Et j'ai vu LDLCOL qui avait répondu aussi un petit peu à ce jeu-là en mettant un nom de film à chacun de leurs matchs cette semaine, qui sont notamment les Marseillais en 0-4, et l'autre, je sais plus, mais c'était... Requiem, non? Requiem for Easy Dream. Exactement. Donc très très bon tweet au passage. Très très bon tweet. La K-Corp, Géo, Solari, enfin tout le monde vraiment s'y met, fait de très très bons tweetos. Donc vraiment félicitations à vous. Notre match de la semaine donc bien sûr, Gamers Origin contre la K-Corp. Puis on va passer directement au comparatif des deux équipes, en commençant par le team versus team, messieurs. Oui, Tréton. Faut que je t'arrête parce que je crois que le match de la semaine c'est BDS Misfits, mais on focus quand même pas mal dans ce pré-show sur le jeu K-Corp qui est aussi très intéressant. C'est marqué quoi là? Mais c'est pas... Bah, sur Twitter c'était différent. Non, mais c'est marqué. T'es sur Twitter ou t'es sur le plateau OTP? Bah écoutez, moi sur le Twitter OTP, il y a marqué un truc différent. Mais bref, parlons des stats. Tu es solidaire avec qui, Tréton? Dis-le maintenant. Hein. Dis-le. Les gens de Twitter peuvent pas allonger leurs mains. Dis-le. Team Twitter. Wow, j'aimerais un micro-mute, effectivement. Eh bien, tu viens de perdre le droit de commenter la K-Corp. Team Twitter OTP. C'est fait. C'est complètement fait. Bon, match of the day. Voilà, tout le monde est content. Et on voit la stat moyenne ici de game time, et en effet c'est bien 40 minutes du côté de la Karmine Corp. Et aussi la Goldie Fat 15 qui est pas fameuse puisque c'est un gros moins 2400 quand même pour la K-Corp qui perd ses early games assez sévèrement, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est insane qu'ils aient 2 victoires avec en moyenne moins 2400 gold. C'est juste, ça n'a aucun sens. Ça te laisse penser qu'il y a une stat qui fait la diff et qu'on n'a pas, et on va aller la chercher pour la semaine prochaine. C'est peut-être la Goldie Fat 30, tu vois. Peut-être un truc comme ça. Donc, après, normalement, la game elle est finie à 30 quoi. Celles de la K-Corp sont pas terminées justement. Donc une équipe un peu particulière. Messieurs, quand vous voyez ce petit résumé de versus, évidemment, faut voter Gamers Origin quoi. En termes de ce qu'on a vu sur la première semaine, Gamers Origin avait l'air d'être plus fort, oui. Ouais, hein. Bon, personnellement, j'ai voté Gamers Origin. J'ai vu que dans le casting crew, il y a des gens qui jouaient plus les réseaux sociaux, la hype et les followers pour essayer d'attraper un peu de communauté du côté de la Karmine Corp. Je trouve ça honteux. Au bout d'un moment, un vrai professionnel fait son travail. Tu nous as pas manqué, toi, la semaine dernière. Et Carnage va bientôt te mute, hein, si tu continues, donc fais attention. On avance, Carnage pour l'autre versus, un versus très important, et justement, on profite de ta présence, Tréton. Est-ce que c'est les bot lane? Les botlines, parce que les 2 botlines que nous avons dans cette affiche, elles sont absolument monstrueuses. Hein, c'est simplement le terme le moins élogieux qu'on puisse utiliser, parce qu'il y a d'énormissimes joueurs. Alors Inax, forcément, qu'on a déjà vu en LEC, Xmatic, qu'on a vu dans le lobby du LEC. On l'a vu. Bon, on l'a vu chez Static Rising, il a très bien joué. Je crois qu'il a jamais joué vraiment une game. Non, il mais pas dedans. Il devait pas être très loin. Après, au-dessus de lui, il y avait Reckless. Donc pour prendre une game à Reckless, c'était un petit peu chaud peut-être pour lui. Mais globalement, j'en attends encore beaucoup du côté des deux botlane, parce que comme tu le vois, Goldif à 15, ça se passe pas très bien pour le moment. Et en termes de phase de lane pure et dure, j'attendais notamment celle de la K-Corp un petit peu au-dessus.
en termes de phase Ok. de lane. Par contre, Inax et Nux sur la carte, c'est très très fort, ça bouge bien. Et globalement, c'est deux botlane qui sont quasiment au niveau LEC. Damacher un peu faiblard quand même pour notre ami Inax. On a peut-être, on compte Qui peut-être rêve sur bien, le reste de l'équipe. C'est la perche que je t'attendais. Et donc le poste d'Elkari qui n'est peut-être pas aussi vital. Par contre, côté K-Corp, évidemment, Xmati, au bout d'un moment, il a de grandes responsabilités à assumer. C'est très fluctuant en fonction des pics aussi, les ADC en ce moment, parce Oui. qu'il y a vraiment des pics un peu all-in, ça marche pas. Je peux penser à la Samira par exemple, où tout d'un coup, une Samira peut faire 20 000 points de dégâts dans une game et 4 000 points de dégâts dans l'autre. En un fight. D'ailleurs, il y a des chances, c'est possible, malheureusement, qu'on voit de la Séraphine ADC. Les ADC LEC sont en train de traîner en solo queue, notamment comp. Donc il y en a de plus en plus. Donc Séraphine ADC, c'est quelque chose qui est. Nous refuserons Pourquoi t'es en train de d'interviewer le jinx, toute équipe qui jouera Séraphine ADC. Voilà, on refuse d'interviewer. C'est dit. On verra, mais moi je pense qu'il y en a qui vont les jouer. Ou même Séraphine mid lane, Séraphine support. Enfin, le champion devrait ressortir un peu. D'accord, surtout vu l'ambiance de carnage en ce moment, ça va être absolument cauchemardesque. Oh, Passons au support, les vrais héros de la bot lane, enfin de la plupart des bot lane, enfin quand ils n'intent pas. Bien sûr, on a deux profils qui sont aux antipodes ici. Sir Nuxalot qui bien sûr s'est distingué auparavant par sa spécialisation dans les supports Janna. enchanteurs, les Janna, les Lulu, les Séraphines, les Yumi. Il aime bien Yumi aussi un petit peu. Ouais. Ouais, il aime bien tous ces trucs-là. Team Targamas. Targamas, il aime pas trop. Il aime bien les gros barbus. En fait, ce qui est ouf avec Targamas, c'est qu'il aime bien tout et il joue absolument tout. Et ce qu'il aime en particulier, c'est Pyke. Et je me dis que si jamais il y a une occasion de sortir Pyke, c'est peut-être contre Nux ici, si on prend un champion range. Ouais. Donc pourquoi pas avoir. Et en termes de jungle proximity, on sent que Targamas, il a envie de bouger de sa lane. Il a envie au maximum d'aller aider Syncroft. Bon, tu nous parles de Séraphine évidemment, mais est-ce que tu peux pas nous parler d'un petit pic qui pourrait tomber entre les mains de Targamas, lui qui joue un peu n'importe quoi? Bah, je viens de te dire Pyke. Bah oui, mais à part ça, parce que c'est un support. Bah écoute. Targamas, c'est pas un support normalement. Moi, à part. Il peut jouer Galio, mais je pense pas. Pour moi, c'est Pyke. Son champion qui est vraiment spécial, c'est Y a rien vraiment de Pyke. plus. Ouais, c'est vrai que sa photo de profil, sa bannière, c'est Moi, dans pas- mes souvenirs, il a un Tariq. Hein. Il a un Tariq et il a joué Nico Support à une période. Ah, Nico Sif. Là, ça me plaît un petit peu. Il va pas faire ça. Ah bon? Enfin, j'espère. Enfin, peut-être. En vrai, j'espère. Ouais, fais Nico Support. Vas-y, go, Targamas. Et pas Séraphine, s'il te plaît, Targamas, évidemment. Mais Targamas joue aussi Séraphine. Je pense qu'il en est tout à fait capable. Capable de tout. Du meilleur comme du pire, bien sûr. Il a mis les bots. Il a mis ses bots au Rise. Ouais. Oui. Et il Et passe ça en On pécho. remarquera que ça passe nickel. Hein. Ah Donc oui. ça, ce sont les chaussures de carnage. Nous les appelons les Ninja Tabi. Parce que ça ressemble beaucoup, faut dire ce qu'il y a. Et donc ça va à Rise, qui est donc un humanoïde tatoué entièrement bleu et chauve. Donc voilà, ça vous laisse penser un petit peu ce qu'on a en régie, pour le coup. Donc voilà, on passe maintenant au cœur de la maison, les pronostics, messieurs, puisque c'est la bataille entre nous. Donc on va voir ce qu'on s'est mis sous la dent cette semaine au niveau du caster crew. Et surtout, il va falloir, encore une fois, rendre hommage à Twitter. Ah là là, ils ont gagné tellement de points. J'ai tenté la semaine dernière Ah, ils sont forts. Hein. de faire la différence avec mon vote Solari. Que tu as gardé d'ailleurs cette semaine. Osé contre Vitality tout de même. Ouh, je vais Ouais. le dire à Duke. Pas de M'en problème. fous. Quel sac à merde. Ouh, je suis surpris par le nombre de votes Game Wars contre Ouais. Easy Dream. Bah vas-y. Alors que Easy Dream a tout de même été assez convaincant. Ils sont en 2-1, 1-2 du côté de Game Ward. Bon, je pense que c'est une game qui est très 50-50. Et par contre, évidemment, dès qu'il y a Misfit qui joue et l'équipe qui est contre MCS, globalement, tout le monde se met un petit peu d'accord pour le moment du moins, mais ça pourrait changer. Ouais, on est d'accord. Alors, qui sont les believers de la K-Corp? Marex, mon frérot, 47% du rate, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout pour toi, mon cher ami. Et Twitter, Gamers Origin de l'autre côté. Bah écoutez, moi je regarde surtout Chips en réalité parce que c'est un petit peu. Oh, Chips et nous à égalité. Et On aujourd'hui, il n'y a est- qu'un seul match qui fait la différence entre vous et c'est le deuxième. Ouais, mais Chips, alors déjà Chips, j'aimerais souligner la malhonnêteté de Chips dans ses pronostics, qui parie toujours en dernier. Non, ça par contre, c'est vrai. Ouais, Et ouais. vraiment, c'est triché, ça par contre. Il attend et regarde après pour faire C'est son vrai. vote qui fait un peu la diff, tu vois. Donc, Je tiens à dire que j'ai voté en premier. Personne n'est là pour confirmer, c'est dire, hein, évidemment. Totalement mais- vrai. Non, et en plus on a rempli ensemble, il arrive quand même à remplir après moi. Tu- J'avoue que c'est une honte, Tu quand prends quoi, Gilles? Bah, prends d'abord. Oui, on se fait arnaquer des points, je pense, de cette manière-là. Bon, le dernier match, tu en parlais, Tréton. Bien sûr, c'est un match qui nous tient à cœur, puisque c'est une opposition un peu nouvelle, un peu fraîche, et surtout une opposition où tout le monde a voté Misfits première. Donc, le BDS Misfits. Ce sera à 23h, donc tenez le coup hein, ce soir, ça vaudra vraiment la peine de rester éveillé parce qu'on nous promet du très très beau jeu, mais cette affiche, l'issue
est-elle aussi certaine? Bah, pas du tout. C'est pour ça que si j'avais parié en dernier, je pense que j'aurais mis un petit BDS parce qu'il y a quelque chose à tenter. BDS a quand même. Alors certes, ils se sont pris les pieds dans le tapis contre Easy, mais leur game a été convaincante avant qu'il faille un petit peu terminer la base. Et globalement, ils ont aussi été très très bons durant cette entrée de LFL. Il y a moyen contre Monsieur de Première, même si on est d'accord, Monsieur de Première, ça fait rêver, c'est vraiment très très fort. Contre Geo, il y avait quelques petites faiblesses. Il y a eu une semaine entre temps. BDS peut largement arriver et prendre une game. Bah lesquelles de faiblesse justement, tiens, puisqu'on est dans le sujet. Missus Première pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui soit capable de les tester. Qu'as-tu toi, du haut de ton top 40 ladder EU, identifié? C'est dur d'aller chercher, mais le 2v2 il est pas toujours on point du côté de la botlane. Ils prennent beaucoup d'agressions, du coup je pense que tu peux punir. À voir Certus si l'état de forme va rester le même, parce que pour le moment il est vraiment très très fort. Je l'attendais pas aussi fort d'ailleurs le millionnaire de Misfits, mais globalement tu veux aussi attaquer pourquoi pas Champion Pool de Schlatan. Tu peux tenter des choses. En tout cas il y a des trucs à faire contre Misfits Première, et c'est pas non plus un premier, c'est pas un G2 LEC qui est super dominant. Je pense qu'il y a quand même moyen de les attaquer. Il y a beaucoup d'équipes qui ont les joueurs pour le faire. Et comment il va, Papy Delas, aujourd'hui? Écoute, il va très bien. Il a fait une vidéo sur Twitter avec loin, Xico Time, Papy Delas Time, je sais pas. Papy Time. Papy Time. Je crois que c'est Papy Time. Papy Time. Enfin bref, allez sur Twitter et il fait des trucs assez incroyables. Donc du coup, il a l'air plutôt chaud. Il a l'air de s'être bien réveillé. Donc il y a moyen. En plus, on a vu la très bonne stat contre Certus. Je suis curieux de voir le match-up. Très très bonne stats pour BDS. Noah, toi qui aimes beaucoup les underdogs de manière générale, les sous-chiens. Moi, j'ai tendance à penser que plus on va avancer dans la saison, plus l'agressivité va se faire punir par des gens qui vont fermer le jeu ou par des équipes qui vont fermer le jeu. Et qu'au bout d'un moment, tu peux être cerné. Oula, on n'est pas d'accord. Non, moi c'est pour ça que j'aurais plus tendance à parier sur le style un peu froid. Et je trouve que BDS, comme la Carmine Corp, pour l'instant, c'est un peu tout feu tout flamme. Mais au bout d'un moment, ils vont se faire rattraper au Trop tournant. d'émotions. Et peut-être. Et que quand ça va commencer à partir dans la mauvaise direction, ça va y partir très très vite. Mais pas forcément sur la durée, mais au moins pour un match ou deux. Mais traitons l'émotion, n'est-ce pas là l'eau de l'âme? Mais non, mais verrouiller des matchs en LFL, qui fait ça? Absolument personne. Même Les gens qui veulent gagner. Même Misfits ne fait pas ça, ça va verrouiller rien du tout. Et puis si tu verrouilles contre la Carmine et que t'as Adam qui a Darius, tu verrouilles rien du tout. Et c'est pareil du côté de BDS. Mais si tu bannes Darius, c'est un autre problème. Et du côté de BDS, tu peux pas verrouiller non plus parce qu'ils sont totalement fous, avec notamment Xico, etc. Donc globalement, en vrai, je sais pas, mais c'est un vrai débat qu'il va y avoir et je suis très curieux de voir aussi les avancées de la méta. Mais si ça permet de continuer de se battre, pour moi, c'est limite l'agressivité pourrait encore monter d'un cran. et est-ce que tu penses que ça se justifie par les prochains patchs, puisque c'est le dernier point que nous voulions aborder dans ce pré-show avant de rendre l'antenne et de passer bien sûr au premier match de la journée qui sera MCES contre LDLCOL, c'est que nous jouerons toujours sur le patch 11.1 cette semaine et non pas 11.2 comme c'est le cas sur le patch live. Et c'était le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, Tréton. Quelles sont les tendances du turfu? Évidemment, la semaine prochaine, on vous fera un focus complet sur le patch 11.2 lorsqu'il sera mis en place. Pour le moment, je vais pas te mentir que les joueurs pro en termes de solo queue sont pas trop adaptés. Pour moi, ils sont toujours sur les ligues sur le 10.11, enfin sur le 11.1, je sais pas quoi là, machin. Et du coup, pour le moment, pas grand monde s'adapte. Maintenant, sur ce patch en particulier, il y a Xayah qui est extrêmement monté. Ça, c'est vu en LCK aussi ce matin. Il y a Seraphine qui est en train de monter aussi beaucoup. Et c'est ce genre de champion-là qui pourra arriver un petit peu plus. Et je suis très curieux parce que pour le coup, Xayah, c'est un champion qui a été joué par Solari la semaine dernière, qui peut fonctionner, mais c'est totalement différent de Kai'Sa, Jhin. Ça a beaucoup moins de follow-up. Il faut jouer beaucoup plus défensif. Il faut attendre l'engage. Et ça change quasiment tout le jeu. Et du coup, ça correspond pas un petit peu au jeu verrouillé que mettait en avant Noah. Déjà, je pense qu'il y a un petit Trundle qui va commencer à réapparaître aussi dans les pick jungle, à mon avis, Contre qui va, Olaf, qui va être assez costaud. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous aurons de plus en plus de Seraphine. Seraphine la plus belle. Toutes les autres, je peux pas faire ça, Carnage. Je peux pas, il faut me payer plus. Et t'as vraiment envie Et de en dire plus, ça. c'est Samira la plus belle et c'est pas Séraphine. Donc au bout d'un moment, Alors, faut c'est connaître ses Seraphine classiques. déjà. Ok, tu te calmes. Surtout que le champion est vraiment un design. Il est fort, il est tellement fort. Et en plus de ça, il est encore plus fort quand il y a de ses copains à côté. C'est trop cool. En vrai, ça va. Bah, Il y a pas le Niveau skill set- character design, Bon, ça va, on a vu pire dans les persos pétés de la saison Regarde. 11. Regarde Viego. Merci. D'ailleurs, j'ai joué contre Diego. Oh là là, C'est une dinguerie, hein. c'est... Viego, c'est une dinguerie qui arrivera très très bientôt à LFL. Vous inquiétez pas, certainement la semaine prochaine. On verra si on peut pas le mettre de côté éventuellement. Il y a pas plus de temps que ça. Ouais, normalement, il y a un peu plus de temps Parce que je pense que si c'était la semaine prochaine, ça va vraiment partir en Non, live. La semaine mais prochaine, je bien sûr, je pense à la pense, semaine d'après. Non, mais on va rendre l'antenne, mesdames et messieurs, on va rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis durant ce pré-show. On vous souhaite bien sûr la bienvenue dans cette première soirée de seconde semaine Spring Split LFL 2021. On est absolument enflammés, navré pour la qualité de mes intervenants, mais j'espère quand même que vous êtes en bonne condition pour apprécier la soirée de ce soir et la soirée de demain qui promettent d'être exceptionnelle. Rendez-vous dans quelques minutes sur OTP, bien entendu, pour le premier match de la soirée qui opposera les MCES au LDLCOL. A tout de suite.
cette équipe Misfits première, elle est extrêmement stylée. Ils sont considérés comme peut-être l'ogre numéro 1. C'est une équipe qu'avec des joueurs qui ont énormément prouvé déjà en Ligue nationale l'année dernière. Idéal et justement la choc, une éruption solaire et l'élimination instantanée du jungler de la K-Corp. Et c'est Jack Troll qui lock complètement. Oh, les dégâts scandaleux! Is Misfits Premier the grand favorite of the LFL Spring 2021? It's just the beginning. I think we're definitely very strong team. Anelka qui va en plein milieu mais qui est le premier et qui forcément n'est pas un tank. Le tank derrière se fait imploser. Woolati Dashid qui ne concrétise pas le kill mais bel et bien double. Oh la vache Certeus! Quel game de musique première en termes de landing phase, de macro, etc. C'était super méga solide. Il a flashé, Inex va se faire punir et c'est peut-être pas Woolite. Oh Woolite, l'assassinat. Les Misfits premières restent invaincus. Et la question se pose véritablement, Twix, qui peut les battre? Attention, on peut essayer de la stacker avec un boomerang, il va toujours. He has a really good read of the game and he can just like completely annihilate the enemy jungler. Un bon gros cleave et on met la berceuse, mais il y a tellement de dégâts. La Lilia carton-pâte et la contre-attaque de Blonzor qui décide de flash in agressivement et de jump, double kill. I think that we are really confident on anything that we will touch right now. Et le deuxième kill entre les mains de BDS pour Jelling. Ça va continuer sur Memento qui veut peut-être terminer le travail, mais c'est pas assez. Les BDS qui se déchaînent et atomisent les Vitality. And I just want my legacy to be here because I'm feeling really good. Il est toujours vivant, Memento qui est là lui aussi pressé. Ah, Papidella qui pulvérise nos joueurs Vitality. Et la soirée commence, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau si vous venez de nous rejoindre, semaine numéro 2 de LFL pour le Spring Split 2021. Première game qui arrive dans quelques instants, MCES contre LDLCOL. Et notre desk a eu droit à un petit improvement tout de même durant la pause puisqu'on a remplacé Tréton par le magistral Rexma. Marex, bonsoir, bienvenue. On est ravis de t'accueillir sur ce plateau à nouveau. Eh bien, bonsoir à toi. Merci toujours pour cette bonté envers moi. Twix, c'est très gentil et un plaisir d'être là avec vous ce soir, comme d'hab. T'es encore dans la lune de miel, d'ici 2 mois, il t'insulte pareil que nous. Hein. Ok, ça marche. Bah, je pars dans 2 mois du coup. Ok. Bah écoutez, j'ai fait une belle intro. N'écoute pas à lui, il est fourbe de toute manière. Regarde comme il est sapé. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux attendre de lui? Mesdames et messieurs, donc le premier match de la soirée, LDLCOL contre MCES, est sur le point de commencer. Tréton et Gardoum sont déjà en place. Et bien sûr, vous avez vu notre petite introduction sur le match de la semaine qui... Bien sûr, n'est pas Gamers Origin contre l'AK Corp, mais bel et bien BDS contre Misfits première. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de beaux matchs que on a du mal à vraiment positionner un. C'est tout le mystère. Donc aujourd'hui, que des affiches de folie. Mon cher Marex, on t'a vu au jeu des pronostics tout à l'heure. Monsieur K-Corp, donc contre Gamers Origin. Exactement, comme toi. Bah, je crois que j'ai les mêmes pronos que toi ce soir. Ouais. Il va falloir grind un petit peu. Là, je suis vers les 47%, je crois. C'est parce que j'ai voulu soutenir. C'est pour ça que je suis à grosse goutte. Les équipes qui n'avaient pas assez de soutien les semaines passées, mais ce soir c'est un 5 sur 5 pour nous, Twix, t'inquiète pas. Je l'espère de tout mon cœur, mon ref, je l'espère de tout mon cœur. On va bien sûr faire la draft durant ce plateau. Alors la draft à venir entre MCES et LDLCOL. Bien sûr, vous connaissez les conditions des équipes qui ont un classement relativement similaire à l'entrée de cette seconde semaine.
mais quand même, messieurs, des line-up qui ne sont pas supposés apparaître au même niveau de puissance, Noah. Non, après Une il y a eu grosse équipe, LDLCOL. Hein. grosse équipe. Après il y a eu un départ un peu mou, je dirais. Je vais pas dire qu'ils ont déçu parce que tu déçois pas sur une première semaine, mais ils ont un peu mis du temps à se mettre en place. C'était mieux sur la fin. Maintenant, effectivement, comme on l'a dit en pré-show, il faut vraiment confirmer l'état de forme, confirmer la propreté dans le jeu. Après, quand on voit la line-up, le staff autour et l'infrastructure, c'est qu'une équipe qui va monter en puissance. Et j'avais même entendu de leur part le mot diesel. Voilà, le diesel LDLC s'est mis en route. Que de la légende, je sais pas combien d'années d'expérience sur League of Legends on peut avoir, mais rien qu'en cumulant Yellowstar et Soaz, je suis sûr que tu surpasses totalement le reste des équipes. Et donc du coup, pour le moment, bien pas beaucoup de victoires à se mettre dans la poche, mais une de plus que MCES qui, un petit peu comme la saison passée, eh bien, nous fait un début de saison assez peu convaincant. Mais le projet le porte mieux, étant donné qu'on a fait un véritable investissement sur beaucoup de nouveaux joueurs, Marex. C'est exact, pareil comme pour rejoindre un peu ce que vous disiez du côté de LDLC, même si ça a commencé par des défaites, on sait qu'avec le staff et les joueurs, il y aura toujours un rebondissement. Il a entre guillemets eu lieu, il va peut-être se confirmer sur ce match, on leur souhaite du moins. Ouais. Et là on part directement dans la draft avec un Yasuo Yonban du côté de LDLC. J'aime beaucoup ces deux bans, évidemment, parce que je déteste profondément ces personnages. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, Marex ? Genre en bot lane. Je sais pas s'il y a déjà eu La un bot ban, lane des frères Azagi. Yasuo récemment, ouais, peut-être qu'ils ont des informations sur ce que MCES est capable de jouer, parce que je pense pas qu'ils aient sorti ces champions-là la semaine précédente. Non. Le classique à Caliban, mais du côté d'MCES, on va pas chercher à la first pick, peut-être un champion qu'on n'est pas capable de flex de ce côté-là, et on finira par un ban Atrox, Gordrinker toujours aussi fort, toujours pas nerfé. Et Olaf, donc, parmi les autres porteurs qui est dispo, on a Graves, on a Nida dans les first pick classiques. On a les gros combos. Là, on a en red side pour les DLC, il y a un Felios gros Fresh. combo Renekton Talia, Renekton Nida. Oh, il y a Talia ouais. est up, OMG. Et là, c'est pour ça, il y a Lilia en vrai, Renekton Talia ou Renekton Nida, c'est quand même assez costaud en Ou réponse. Hein. Panthéon Talia, première rotation pour Parfaitement LDLCOL. aussi, Il y a vraiment le choix à niveau de jungle, tout est open. La Talia qui va peut-être même pas être pick, ça serait surprenant quand même, vu le succès du pick, peut-être que les jungles sont pas super confiants sur ces champions-là. On a peur contre Lilia, peut-être ça court trop vite pour placer. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas idiot hein, comme raisonnement, mais bon, s'il y a un Panthéon, normalement ça règle le problème. Nous avons donc le Olaf qui sera lock pour Manati. Et le second pick à venir d'ici quelques secondes. Pas forcément les ouvertures de draft les plus violentes qui étaient disponibles ici. C'est vrai, du côté d'MCES, on préfère sécuriser la Lilia parmi tous les choix. Du coup, on affectionne vraiment beaucoup le pick. C'est pas forcément ce qui a le plus marché la semaine dernière, mais on sait quand même que c'est très redoutable. Ça peut faire beaucoup de choses. C'est justement le sujet de notre review de demain, les bait picks et les success picks en LFL. Ouais. Et Lilia, elle est du mauvais côté. Très clairement, elle est du mauvais côté. J'y crois pas trop à cette Ida tout de même. Mais le Renekton. Lilia top. Le Renekton tout court. Lilia mid. Ouais. Lilia support. Il sera Lilia Seraphine bot lane. Je dis n'importe quoi, personne réagit. On a un Lucian mid, donc une Lilia jungle AP AD. C'est le mix parfait. Très bon mix, Exaki qui va avoir le droit à un petit Aphelios, ça lui fait plaisir je pense. On avait vu que les semaines passées sur les défaites, c'est des games où LDLC n'avait pas vraiment pu poser leur jeu, mais du côté des carries LDLC ça jouait bien. Exaki qui avait fait de bonnes games, Eika aussi, il y a eu malheureusement des early games qui ont été pas très bien gérés et qui ont décidé et très vite dessiné la game même. Là du coup on espère qu'ils vont pouvoir montrer leur jeu. Le fameux combo, le fameux... La berceuse et le bullet time de Miss Fortune. Si vous ne connaissez pas l'interaction, eh bien la berceuse endort les cibles de Lilia et le bullet time ne réveille personne puisque c'est un dégât qui est en plusieurs ticks et donc ça ne casse pas le sommeil. Ce qui fait qu'en gros vous êtes stun pendant tout un outil de MF et c'est pas très drôle. On aura un Victor pour Eika. Les yeux rivés vers les 35 minutes. Ouais, Aphelios Victor, là on va chercher quand même dans de l'ultra scaling avec. Alors ça va que Aphelios ça peut avoir une prio de lane tout de même. Par contre Victor je trouve ça assez faible contre un Lucian. Je trouve que elle est pas facile la draft LDLC là en early game. Hein. Il va falloir que ça tienne longtemps. Après pour l'instant pas trop de pic extrêmement violent côté MCES. On a surtout pris des carries et un jungler AP. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de hard CC à proprement parler pour l'instant. Clairement, on va avoir besoin d'une frontline du côté de MCES. Assez surpris du ban Morgana du côté de LDLC, sachant qu'un Olaf en général passe assez bien à travers ça. Victor et Aphelios, ça peut les outrange, mais à mon avis, ils ont un plan derrière la tête. C'était peut-être ce Thresh justement qui a été ban juste derrière en face. Du côté de MCES, est-ce qu'ils vont être privés de
de ce qu'ils voudraient pick, parce que là ils ont pas vraiment le choix, quoi. Ils ont pris 3 gros carries, on va devoir prendre du tank, peut-être du horn, peut-être ce genre de choses. Écoute, quand tu te lances sur un combo, autant aller au bout. Ouais. Donc tu Connecte-toi prends, à tu Alistar. prends un Rumble top et tu prends une Leona support. Renekton Alistar, All In Baby. Non. Tu prends Rumble parce que ça casse pas le sommeil non plus. Et c'est un peu broken pour le coup. J'adore Rumble, hein, mais en ce moment, c'est pas facile. Hein. Bah, ça revient un peu en ce moment. Rumble vite, mid sur la mid lane, ouais, ça revient. Ça me met extrêmement bien. Ban de Gnar, bien entendu, et la ban à venir pour MCES, sachant que c'est Dandan qui a la position de counter pick et qui sait quoi en faire de manière générale. Là maintenant, j'aimerais bien tout de même chez le DLC qu'on n'ait pas un gangplank du côté de Dandan et qu'on ait quelques pics pour essayer de tenir le mid-game parce que sinon ça va être très très compliqué. Donc le ban Moi, je sens bien le GP là. Ouais, mais GP ça me ferait très très mal au cœur. Hein. Dandan qui possède en plus un bon éventail de champions. On connaît son Vladimir, son GP, son set était on point la semaine dernière, donc ce petit Dandan en red side peut faire beaucoup de bien LDLC. Hein. Et nous avons une Leona pour Yellow Star. Ça On fait rappelle, peur du LDLC là. 14 morts pour Yellow Star actuellement. Attention. J'aime pas trop le voir avec des supports engage. Ça va bien se passer cette game. Franchement, leur compo fait vraiment très peur. Hein. Là, Eh, tu joues contre ça, tu n'es pas bien. Tu ne peux pas être bien contre Victor, Aphelios et Ona Olaf. On est d'accord. C'est du solide. Ça outrange trop, c'est trop violent. Moops. Moops. Alors, s'il y a bien un bar de légendaire francophone, c'est bien évidemment Moops. Ah oui. Bien évidemment, Moops, traitons là littéralement copié. Mais parle-nous des histoires de Lurikine sur le ladder. Lurikine, très connu pour son bard, ça fait un long moment qu'il le joue. C'est son pick signature depuis toujours, je crois même encore qu'il le joue encore. Et du coup, pour parler de ce match-up support, j'ai un peu peur pour MCS parce que c'est une compo où t'as pas vraiment le droit à l'erreur, c'est très délicat. Tu dois toucher l'ulti bar etc. Du côté d'LDLC, tu go in, t'as une compo de malade, il y a même peut-être ce Wukong qui va s'ajouter. On est vraiment au top. Et ils ont bien fait de pick ça en étant dans une situation où ils ont impérativement besoin de gagner. Do it. Il y a une Allez, Riven qui est mouse over, évidemment. Gardoum a fait une véritable flaque sous son fauteuil. Et on joue vraiment le long range, c'est rare de voir ça du côté de MCS, c'est vraiment que du long range, il n'y a pas de mêlée de frontline. Hein. Wow, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Zéro. C'est un prank. C'est le Vladimir. Évidemment, quand on dit Dandan, on dit aussi Vladimir, tu en parlais Marex, et quand on dit Gangplank, counterpick Vladimir depuis les anciens temps en noix. Ça a toujours très très bien marché pour Dandan. Complètement. Alors historiquement, de toute façon, le pick de Vladimir est un counter pick de Gangplank. Dandan est un excellentissime Vladimir, mais il jouait que ça, un Dandan SP flanking, double AP en teamfight. Il en a un V9 des Par games avec ça. contre, je trouve que le trou en mid-game de DPS, il est apocalyptique. Pour moi, tu vois, c'est une game où si on refait la MCES se débrouille bien en early mid, j'attends qu'ils puissent tuer LDLC ou les mettre tellement en danger avant que LDLC scale. Et c'est vraiment ça que j'aimerais attendre. Je me dis que là, LDLC, de mon cœur de caster, ils sont allés trop loin dans le scaling. Eh bien, on a un top laner qui scale, on a un mid laner qui scale chez les LDLCOL. En face, qu'est-ce qu'on a? C'est surtout ça un petit peu la question. Un Gangplank qui a un petit peu le même objectif. En face, on va vouloir. C'est une compo où il va falloir être très intelligent pour la jouer parce qu'on n'a pas de frontline. Il va vraiment falloir jouer les positions, la vision, etc. Jamais se faire rattraper. Ça va un peu être le défi de ne pas se faire rattraper, jouer de leur range parce qu'on n'a aucune frontline, rien. Mais ça peut marcher. On a déjà vu ce genre de compo marcher. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Noah, s'ils arrivent à faire un bel early game et vite prendre la game en main, ça pourrait être peut-être la Comment on première victoire. snowball en tant que Lilia contre Olaf et comment on Ils ont snowball pas avec d'engage. Bard contre Léona? Le problème, c'est que pour moi, effectivement, pour le snowball, je trouve qu'effectivement, ils ont une compo qui a beaucoup de choses, mais quand il va falloir vraiment agresser sous une tour pour aller enclencher le snowball ou aller trouver des engages sur une équipe qui va vouloir scale avec en wave clear Aphelios Victor en wave clear, où est le Alistar, où est le Gragastop, C'est exactement un le peu point ça qui que me fait j'attendais. peur. C'est que j'ai l'impression qu'il faut un véritable pilote hyper réputé pour pouvoir vraiment mener cette composition à bien. Et malheureusement, les MCES n'ont pas montré de signes particulièrement encourageants. Après, ça se trouve, c'est leur propre spécialité. Et aujourd'hui, ils nous sortent leur A-game. Les questions sont nombreuses. Les réponses, bien sûr, arrivent d'ici quelques minutes. Est-ce que je pourrais avoir une petite info, parce qu'on a quand même vu la draft cracher. Savoir si on est là pour quelques minutes ensemble. Auquel cas, on se permettra de divaguer un petit peu. Avant de renvoyer la balle à nos casters, je n'ai aucun bruit dans mon oreillette, donc je suis en PLS. Écoute, bon Rexma, comment ça en ce moment? Écoute, on va chill, hein. Et J'aime bien tes chaussettes. Merci beaucoup, ça va super. Stylé. Écoute, y tout a va un pour le petit mieux. toast Début et de tout. saison, c'est pas super bien passé, mais ouais les petites journées de cast chez OTP, c'est le feu. On te voit de plus en plus ici. ouais. T'es bien? Comment ça se passe? J'envahis un peu les locaux. Non, en vrai, ça c'est va, nous ça qui va super. t'invitons, écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. Mais toi, ton expérience de ton côté, comment c'est? Bah, honnêtement,
J'en peux plus. Non, Ah mais je comprends, dès que tu passes le pas de la porte, t'as Tréton qui t'accueille avec son sourire béat, t'as pas envie de rentrer quoi, t'as envie de rebrousser chemin, de te mettre sous la couverture et de parler à personne. non, honnêtement, l'ambiance est géniale. Enfin, vraiment, c'est super. Les casts que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant, il me semble avoir cast avec Tréton et Chipsou, si je ne dis pas de bêtises, peut-être une avec toi. Ouais, on en a fait une, il me semble bien. Et Ça a pas laissé grand souvenir. Hein. ouais. Si je peux me Vous en permettre. avez fait combien ensemble déjà? Bah pas encore, moi j'étais Ouais, pas là, ouais, mercredi, ouais. jeudi. Et ouais, bah la Corée, il faut aussi commenter la Corée. Hein. C'est vrai. Mais sinon, ouais, super. Je m'attendais pas à autant de hype du côté de ces compétitions. Ça joue très bien. Toutes les games sont intéressantes. Même là, entre guillemets, un match avec des équipes qui sont un petit peu dans le mal et tout. Beaucoup de gens l'attendent. On l'attend vraiment tous. La méta est assez sympa. Ça jouait un peu lentement dernièrement. Mais bon, on va dire que c'était la première Pas trop semaine. bien cette année, parce que ça, il y a Séraphine, tout ça, mais Ouais. voilà, en tant que joueur qui a spammé du ladder, le cru de cette année 2021, il te semble un petit peu comment? Bah, au début, j'aimais pas trop, mais là, je trouve que c'est ok. Je pense que beaucoup de choses sont jouables. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la méta en. Ça farme bien dans la jungle. Ouais, la méta jungle est c'est assez téléguidé finalement avec. Ouais, c'est broken, ouais, bien Si t'as sûr. pas un champion qui peut keep up aux farms, eh bien. Genre tu peux pas Shaco. keep up aux farms. Par exemple, Shaco, je n'ai pas le droit de le jouer actuellement et ça fait très mal au cœur. Je suis bien d'accord, la jungle est très compliquée en ce moment. Si tu ne turbo-stompes pas tous tes camps en 3 minutes 10, pile poil, tu ne sers à rien. Ils ont re-up Nocturne, tu devrais être content pour le prochain patch, ça va revenir, tu vas pouvoir y aller, c'est super. Hein, c'est Et toi, intéressant, Noah, en plus. comment ça se passe, League of Legends Eh bien écoute, moi je suis tombé amoureux de Rel, et donc le problème, Rel la c'est plus que belle? quand on joue avec Bubu, Bubu passe sa vie en support, donc je suis obligé de quémander pour qu'elle me lâche des bouts de support. Notre duo lane marche pas non plus spécialement bien quand on est support à des carries, mais quand Bubu n'est pas là, je joue Rel. Bon, bah écoute, merci pour toutes ces informations. M'en fous, évidemment. Non, voilà, il est amoureux de Rel la plus belle. Et nous, on va renvoyer la balle tout simplement à nos commentateurs parce que le match est prêt. Et le match, on vous le rappelle, c'est MCES. MCES ici contre LDLCOL. C'est à vous, messieurs. Merci Quix, merci messieurs, terrible erreur, c'est pas très gênant. Du coup là un peu déçu évidemment Dan qui part pas sur la Riven. Bon, c'est une tristesse. Par contre on en a parlé un petit peu en off, Tréton justement, cette draft du côté des LDLC, en fait t'as un Olaf que t'as envie de mettre en avant. Le problème c'est qu'il a aucune lane pour l'aider à ça. Donc c'est à dire que sa team farm, Olaf aussi, sauf que Olaf ça scale pas du tout aussi bien que le reste. Bah, ils en parlaient, c'est qu'il y a énormément de scaling, peut-être trop du côté de LDLCOL pour setup le Olaf, pour le setup dans sa jungle, pour qu'il puisse aller agresser la Lilia, parce que c'est ce que tu veux faire dans le match-up. Tu ne veux pas laisser farmer autant que toi, tu veux essayer un maximum de l'invade, pourquoi pas. En l'occurrence, ça va pas être simple pour Manati. Après, à voir comment on va jouer les match-ups, ça reste des match-ups qui peuvent sur un all-in, peuvent sur certains timings, typiquement la mid-lane et la bot-lane, peuvent se gagner, et même le Vlad peut avoir de la pression. Mais ça va être skillé du côté de LDLCOL, et quoi qu'il arrive, leur mid-game, en termes de champion, il est relativement faible. Bah t'es obligé d'attendre en fait les gros spikes de tes persos. Donc Aphelios après un item mythique ça commence à être sympa selon les armes qu'il a. Aphelios en fait t'as le problème évidemment des items, des spikes d'objets, mais t'as aussi son spike plus ou moins selon les armes. Selon ses armes. Du coup t'es un peu gêné là-dessus. Vlad t'es obligé d'attendre le niveau 13 globalement pour avoir la vague de sang et tout. Mais bon on va voir ce que ça a donné. Premier match de cette soirée, MCES LDSOL. Et nous sommes partis dans la game entre le LDLCOL et les MCES. On va voir ce fameux scaling peut voir le jour du côté des LDLC ou s'ils arrivent dès l'early game à frapper un grand coup, notamment avec Manati et son Olaf. Il y a de quoi faire normalement. Après t'as une bot lane Drifter. Alors Drifter le pauvre qui joue du coup Div 2, qui joue la LFL en Div 2, ça s'est pas très bien passé pour lui en plus. Et il a un petit peu le même problème que Second l'année dernière, tu vois, c'est que c'est éreintant finalement de jouer dans deux ligues à la fois. Tu t'entraînes pas forcément avec les deux équipes, enfin tu peux pas tout faire non plus. Du coup c'est un peu difficile à mon avis pour lui, ce qui n'aide pas les MCES. On sait que c'est Tiger après qui va reprendre la place évidemment. Mais voilà, c'est pour l'équipe MCES, je pense que c'est difficile à gérer. Il a fait des perfs corrects, mais ça a pas fonctionné lundi, mardi avec la Div 2. On espère que ça va être mieux pour lui ici. C'est une MF Comet Tréton, donc en théorie t'es là pour prendre la prio. T'es là pour prendre la pré-haute, t'es là pour mettre de la pression, mettre du poke bien évidemment, mais c'est vrai que ça fait quand même 4 jours d'affilée, enfin il va jouer 4 jours d'affilée du coup, des games compétitives, donc on lui souhaite le plus grand des courages alors que Bukada démarre directement au Raptor. C'est un start assez classique avec Lilia. Ouais, il y a quelques starts aussi, t'as des Lilia qui font Raptor into jungle topside puis qui reviennent bot pour essayer de se faire invade. T'as vraiment beaucoup d'options avec ce pick, et t'en as qui font comme ça, bon bah le full clear bot side pour le coup, le trade au niveau de la bot lane ici, ça se bagarre un petit peu, gardien évidemment du côté de Moops. Enfin évidemment ça dépend, parce qu'en vrai les bards on en a qui jouent différents types de runes.
Écoute, actuellement c'est beaucoup de Guardian, quasiment tout le monde, en tout cas sur le La ladder. plupart du temps, ouais. Tout le monde se met relativement d'accord, il y avait un petit peu de Love Blade sur un timing. Et là forcément le niveau 1, Leona qui se fait pas trop respecter. On est avec le Bard du côté de Moops et on met une grosse pression. Il est excellent sur le champion. Maintenant au niveau 3, quand Leona le touche, le Bard se fait one shot quoi qu'il arrive. C'est une mort quasi instantanée, à moins que la FAO, c'est vraiment les armes les plus boosted de la Terre. Et au top, attention ici, ACD qui a mis de grosses patates à Dandan. On a profité de la récupération de niveau 2 en avance pour ce GP. De toute façon, c'est un match-up top lane où ça va être full farm d'un côté comme de l'autre. Avantage du Vlad, il a pas de problème évidemment de mana. Inconvénient, dans les premiers niveaux, la transfusion est vraiment pas ouf. Mid lane, en théorie, le match-up doit être pour Royal, hein, vraiment avec un Lucian. T'as envie de snowball rapidement la game parce qu'on sait qu'en termes de scaling, en fait, t'as les problèmes de range. C'est-à-dire que Lucian, c'est 500 de range d'auto-attaque. Juste les spells de Vlad, c'est 600. Donc, comme Vlad scale mieux que lui, au bout d'un moment dans les fights, ça va être horrible à jouer. Même Victor va beaucoup le zoner très certainement et la rage d'Aphelios va être un véritable problème pour ce Lucian. On attend de lui qu'il prenne beaucoup de priorité sur la mid lane pour permettre, pourquoi pas, à Bucada de lâcher des invades, de jouer un minimum agressif et de jouer très certainement les carapateurs. En tout cas, pour le moment, tu en parlais, ACD a pris une grosse priorité sur la top lane et il va falloir le suivre ce joueur parce que 5 solo kills déjà en LFL, c'est énorme. Il est plutôt chaud, moi je m'attends à ce que ce soit Seiken avec ses 1v12 qu'il a fait plusieurs fois et tout, mais je me demande si c'est pas que les kills comptaient en lane finalement. C'est possible, Bucada, bon le carap, évidemment c'est un échange assez classique. Dragon, ça commence avec une... Ok, Dragon des océans, donc on n'aura pas de map océan avec des petits bouches en plus, donc pas de trappe un peu surprise. Ce qui fait un petit peu peur du côté des MCES, c'est avec quoi est-ce que tu vas snowball, avec quoi est-ce que tu vas engage. Leur intérêt principal, c'est d'avoir Moops qui peut engager à longue distance, mais il faut l'allier à ce côté et tu auras le GP potentiellement niveau 6 qui pourra faire un backup et du coup avoir des goals supplémentaires via l'assist. Maintenant c'est dur parce que c'est full squishy. Clairement full squishy, c'est full range aussi, donc c'est une composition très particulière alors qu'on est en train de s'échanger les Raptors pour Manati, les Golems du côté de Bucada, à voir si on peut lâcher un gang sur la top lane. Dandan est relativement low, un dive semble faisable, maintenant c'est un Vladimir, ça reste difficile. Sur la bot lane pareil, Moops pourrait être en difficulté très rapidement, mais non, on va décider de back du côté de Manati, reprendre un cycle de jungle et on ne tentera pas le dive sur la top lane. Maintenant la wave est dans un très mauvais état pour Dandan qui est pas bien dans son match-up. Ah, le problème c'est que top, t'as aucun CC, t'as pas vraiment de pick très tanky pour gérer un dive en very early, la tour fait très mal. Premier reset du côté de Bucada. Bucada qui lui aussi vient de la Div 2 à la base en plus. Hein. Oui. C'est un petit joueur qu'on a connu avec l'Open Tour il y a quelques années quand c'était full LAN. Et comme quoi il y a une belle évolution au niveau de la scène française. Non, même Exaki qui est dans cette game qui vient aussi de la Div 2, il a fait un petit passage. Son Aphelios, son meilleur champion très certainement avec peut-être Kalista. Je pense que c'est les deux champions sur lesquels il performe le mieux et pour le moment il a 10-16 d'avance, il se met plutôt bien. Ouais, clairement après c'est l'avantage évidemment d'un petit Aphelios, t'as la range avec le Calibrum au début donc tu outrange forcément la Miss Fortune qui a besoin d'un petit peu de temps avant d'être tranquille avec sa pluie de balles. C'est le problème des personnages qui jouent plutôt sur les spells, même Jhin, hein, les 2-3 premiers niveaux c'est pas les meilleurs, c'est à partir du niveau 5 où il reprend une belle priorité. Au top finalement en termes de farm, Dandan qui revient à niveau, alors évidemment il va se retrouver sous la tourelle de ACD mais il y a le Olaf qui est top, kill cover qui permet d'être complètement safe. Il craint pas grand chose Danny Lecomte pour l'instant, quoique. Le 1v1 qui est lancé, le flash qui est forcé du côté de Dandan en pur 1 contre 1. ACD qui a failli aller chercher le compte de la top lane. C'est bien, j'annonce qu'il craint pas grand chose, tout va bien. Castor Curse, la fameuse. Mais ouais, non, mais alors qu'il y avait Manati qui était juste à côté, je pensais vraiment que Manati allait faire un petit passage en fait pour l'aider à faire un full push afin qu'il y ait le bon, c'est qu'il puisse reset tranquillement, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave, va falloir se méfier maintenant pour Dandan, pas de flash. On va récupérer le dragon à l'opposé du côté des MCES qui ont repris la prio avec le bounce de la wave justement. On en abuse un peu, premier dragon à 5 minutes 40. On est dans les timings, hein. Actuellement sur cette méta, la plupart des équipes font les directs très tôt. Et c'est bien que MCS ose jouer, ils sont en 0-3 certes, mais tout de même dans la game ils viennent prendre le premier dragon, on a forcé un flash sur la top lane, et on a déjà des opportunités, on l'imagine, de gangs qui vont commencer à s'ouvrir, pourquoi pas du coup sur Dandan qui est sans flash et qui est encore une fois avec une lane qui est pas faux folle pour lui, il se fait bien contrôler par ACD dans un match-up que Dandan est censé maîtriser. Bah en théorie oui, à la grande époque de Dandan c'était le cas, qui était peut-être pour moi le meilleur Vlad top qu'on avait au niveau de la scène française, cet épée flanc qui était exceptionnel. Bon, LEC je pense qu'il avait de quoi se défendre avec son Vladimir top lane. Largement. Mais bon après ici dit avec ses solo kills ça montre bien que c'est un gros client à voir. Prochain objectif traitons, ça va être maintenant dans 2 minutes, 1 minute 30, ça va être le héros de la fight topside avec la prio qui récupère ACD plus normalement Royal qui est censé avoir un match-up correct. On devrait pouvoir essayer de snowball dessus du côté des MCES, on espère en tout cas, sachant que ACD si besoin il peut toujours aider de très loin même s'il doit faire un reset avec le Cannon Barrage. On prend le carapateur pour Bucada maintenant, Royal qu'on n'a pas encore vu décaler, on veut absolument qu'il prenne cette priorité, qu'il force des fights autour de son niveau 6 et pourquoi pas ici Bucada, niveau 6, flash in directement berceuse. ACD, on a le Cannon Barrage potentiellement, Royal qui essaie de s'avancer, les dégâts sur les cas sont colossaux. First Blood de récupérer, deuxième kill pour Royal, c'était un Lucian, on avait dit qu'il devait snowball, ça commence déjà.
Très bien joué de la part de Bukada qui touche son niveau 6 avant Manati qui flash in instantanément sur les deux joueurs. On met le Cannon Barrage avec le GP, on vient récupérer 2 kills pour Lucian et le snowball est lancé et LDLC maintenant va devoir jouer très défensif. Et ce fameux Olaf du côté de Manati va avoir une game très compliquée. Mais ouais, mais c'était pour moi le gros problème, c'est que prendre un Olaf avec uniquement une compo qui full scale, t'as aucune prio, tu peux pas permettre à ton Olaf de snowball les games en early. Et le Olaf au bout d'un moment c'est free food pour les adversaires. Alors même si c'est très squishy du côté des MCES, si le Olaf est en retard, il va courir vers une compo double AD et il va juste se faire full burst. On va voir comment on va tenir. En plus en botlane on a l'air d'avoir pris un mauvais trade du côté de Exaki qui est un petit peu low, donc il y a beaucoup de pression aussi qui est mise sur cette botlane. 7 minutes 40, le héros de la fight va bientôt respawn. On va très certainement jouer autour de celui-ci du côté des MCES qui sont devant, qui ont un peu quasiment 1000 gold, ça y est, c'est 1000 gold d'avance à 7 minutes 50 sur des LDLC. Très bon start de leur part sur toutes les lanes. Ils n'avaient pas le choix, de toute façon avec un Lucian qui est censé snowball un petit peu sa partie, t'es obligé d'appuyer dessus énormément et si tu prends pas cette avance tu sais que tu finiras par te faire détruire dans les teamfights plus tard. Le problème c'est que les teamfights des LDLC ils commencent pas pour moi avant le niveau 13 globalement du Vlad, vraiment pour avoir les mots plague, la vague 200, avant ça c'est un petit peu fragile toute cette draft. En attendant du côté des MCES, tu peux appuyer au pire sur les plaques, hein. Le héros de la faille normalement qui est gratuit. Donc tu peux très bien faire héros de la faille, ensuite tu repars prendre ta prio au niveau du bot side pour avoir le deuxième dragon et c'est vraiment de snowball ses objectifs pour ensevelir les LDLC. Il y a le star, attention, il est niveau 6 directement, il va flash in sur Drifter mais il y a encore une cleanse et on va flash out aussi pour le carry AD de MCES. Plus aucun summoner, il ne reste que le flash de Exakick. On s'en sort bien pour la MCES, on aurait peut-être dû rester sur un focus de Moops. Maintenant ça va forcer 2 summoners sur la DC du côté de Yellow Star qui prend son niveau 6, qui go in instantanément et qui débloque un peu le jeu sur le bot side. Ah, il a très bien géré Yellow ici. Après le problème de Moops c'est qu'il était un petit peu éloigné, je ne sais pas si Exakick était apporté pour vraiment le full burst. Au top on va arriver dans les niveaux, la transfusion d'Adam lui permet de tenir beaucoup plus facilement le match-up, mais il y a toujours cette prio du côté de ACD, toujours cette avance de Royal, c'est forcément héros de la faille qui va tomber. Et sur où tu mets ce Herald mid peut-être, hein, histoire de continuer à booster un petit peu Royal. Je pense que c'est un bon choix et surtout tu sais qu'il y a un Victor en face qui va au bout d'un moment clear à l'infini, donc tu as envie de prendre cette tourelle. On verra dépendant de leur priorité. En tout cas sur la botlane il n'y a plus de summoner, donc c'est évidemment là qu'on va essayer d'attaquer du côté des LDLCOL. Ils ont une Leona, ils ont un Olaf, ils peuvent tout de même le faire valoir, notamment en invade. Il n'y a pas de flash sur Bukada, il y a des choses à faire pour eux, il faut débloquer absolument le jeu, il faut récupérer quelques kills, ne pas laisser les MCES snowball trop gratuitement. Et je suis curieux, est-ce que MCES est capable de snowball la game, et ce proprement, parce que s'ils se ratent, le scaling les rattrapera. Le problème c'est avec qui est-ce que tu peux contester ça du côté des LDLC. En early, dans la partie comme ça, t'as qui est fort? Leona c'est efficace assez tôt, pas de problème. Olaf. Et Olaf. Du coup il faudrait que Yellow Star arrive à laisser Exakick tout seul face à un Bard qui peut te cancel une tourelle et du coup un dive potentiel. C'est tellement difficile je pense à mettre en place pour les LDLC. Normalement, ils vont avoir une priorité naturelle botlane puisque maintenant sans summoner, Moops et Drifter ne peuvent absolument pas s'avancer. Ils devraient la récupérer, on a les bonnes armes en plus pour Exakick. On ne peut pas du tout la contester ici du côté de la botlane MCES. Et à partir de là, ça devrait débloquer un petit peu de jeu. Et surtout leur river, elle est très bien wardée. Ils sont déjà en train de préparer le prochain dragon dans 30 secondes. Un fight avec la vision, c'est tout de même beaucoup plus simple. Même si, en effet, en termes de mid-lane par exemple, l'apport d'un Victor par rapport à l'apport d'un Lucian sur le teamfight qui va venir est évidemment moindre. C'est tellement limité. C'est un peu comme les Orianna malheureusement en early. Bon bah tu es là, tu mets un petit peu de CC mais c'est pas miraculeux. Royal d'ailleurs qui a déjà son premier item, on a la Gale Force à 10 minutes pour ce Lucian. Donc évidemment un très gros power spike pour aller chercher les premiers fights. ACD qui continue de full poke Dandan. Et le problème c'est que Dandan n'a pas de TP, ACD non plus. Mais si les MCES veulent forcer un fight au niveau du Drake, t'as quand même le backup de GP. Et LDLCOL d'ailleurs qui engage directement le dragon. A voir si le Star peut pas trouver une angle ici sur Moops, on peut totalement le contrôler. Est-ce qu'on peut vraiment one shot ce Bard? La réponse est oui, Gardoum. Est-ce qu'on va continuer du côté des MCES? On va pas faire de forcing. Manati sur Drake, Royal qui essaie de s'avancer un petit peu tout de même. Eka qui repousse avec un laser qui fait pas extrêmement mal. Ça y est, le Cannon Barrage de la part de ce GP. Bukada qui tente la graine, ça ne passera pas. Yellow Star qui tente la culling. Et regardez, c'est le bullet time. Récupération du dragon par Bukada. Et un kill de récupérer sur Solaf. Est-ce qu'on peut enchaîner? Royal qui essaie de se positionner pour DPS de façon un petit peu safe. Bukada qui va être sacrifié tout de même. Drifter et Royal qui peuvent s'échapper. On a eu le dragon, c'est tout ce qui compte. Ils ont eu le dragon, 2 points tout de même pour LDLCOL. On n'a pas pu téléporter du côté des deux top laners parce qu'on n'avait pas le CD. Et Dandan encore une fois qui va récupérer sa wave, qui va continuer de scale. Et on essaye à mort de scale du côté de LDLCOL. Par contre, avec 2 dragons de récupérer pour MCES, ça risque d'être un véritable problème, surtout sur une map infernale. Parce que le prochain dans 5 minutes on n'a toujours pas de gros spike du côté des LDLC pour contester le 3ème. Et après ils vont être forcés au bout d'un moment d'aller chercher le 4ème et c'est là où à mon avis ils auront de gros problèmes. Sachant que du côté des MCES tu pourras continuer avec les 2 héros de la faille aussi pour accélérer un petit peu cette partie. De toute façon
MCES ils le savent. Ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On revoit ici Faustin est bien parti. le très bon swing de Royal sur Yellow Star et derrière le smite de Bukada pendant l'ultimate de la Miss Fortune. On se fait totalement one shot pour Manati. Par contre on flash in du côté de Exakik, on met le CC sur Bukada et on arrive à récupérer le kill grâce à un très bon laser 2 EK. Ça reste correct, ils ont récupéré un kill sur cette Lilia qui était très bien dans sa game. Maintenant c'est EK qui a récupéré des golds, il en a récupéré 2 des kills. Il peut tenir la game très longtemps, on a vu Saken dans ce registre. Tout à fait. Avec Victor, une fois que tu as ton EO amélioré, tu peux tenir la game pendant 40 minutes et là un V9 un peu plus tard. Ouais, Seken était un sacré client à ce niveau-là. N'hésitez pas évidemment à regarder les matchs de la semaine dernière. Hein. Ça vaut le coup d'œil. Le truc c'est que là, MCES, vous les snowballs, ils ont pas d'avance au niveau des golds, quasiment. Mais il y a toujours ce héros de la faille à positionner. Est-ce que tu peux dive EK? Parce que le problème c'est que cette mid lane, tu viens de le dire, tu peux pas avancer à partir du moment où tu as EK. Mais dive un Victor c'est quasi impossible. Il a en plus de Scaram's Guard pour résister un peu mieux aux dégâts de Royal. T'as pas vraiment de grosse front lane du côté des MCES. Ce qui veut dire que si tu veux faire un move du genre, t'es obligé d'avoir un move pas loin pour désactiver la tour. Quoique on essaie de faire l'engage sur Exakik sur le côté. Mais attention, ça se retourne rapidement sur Bukada qui prend pas mal de dégâts. EK qui est toujours là à la défense. Ça va bien se passer finalement pour les LDLC. Très bon mouvement du Raphaël de Exakik ici qui dodge le dessin tempéré et surtout la graine de la Lilia. Et donc il n'y aura pas de slip pour follow-up. On s'en sort très bien. À voir maintenant si on peut rester à ce play héros de la faille. Au vu du position de Monati qui est topside actuellement, ça pourrait être une toile qui tombe. Oh attention Royal, le trade qui est bon ici face à EK, la Culling qui est pas mal, on doit la cancel. La tempête du chaos de EK qui forcera le flash de Royal. Pendant ce temps là au niveau de la botlane, c'est la 12 berceuse qui va prendre, qu'on va essayer d'aller sur Exakik, les dégâts sont énormes. Bukada qui récupère un nouveau kill, cette tourelle qui n'a plus que 2 plaques, Tréton et le dive sur Yellow Star. Yellow Star qui tente le flash in sur Bukada, mais c'est pas Bukada qui a l'aggro, malheureusement on s'en sortira très bien pour la MCES. Double kill pour la Lilia, on a essayé de défendre sans le Olaf et d'ailleurs en parlant de Olaf, Manati peut se venger. Est-ce qu'il va arriver à temps? Évidemment pas, on a un ghost du côté de Manati, mais voilà, ralenti, il ne pourra rien faire. Et du coup ça fait 4 plaques en moins au niveau de la bot lane, une plaque de récupérer mid pour les MCES. Là les plaques qui vont disparaître, sachant que quand t'as une tour qui est aussi low HP quand les plaques disparaissent, c'est vraiment des free gold à prendre pour les MCES. Et il reste 1 minute 30, 2 minutes à peu près avant le héros de la faille. Donc ils peuvent très bien aller chercher ce petit porte-monnaie puis ensuite faire un swap. Alors qu'on revoit la très bonne graine ici et le fameux combo avec Drifter qui va ultimate par-dessus le slip. Rien à faire pour Exakik qui le start tente de le défendre en mettant CCC sur Drifter, mais ça ne suffira pas. Le flash in il est bien tenté en soi puisque si Bukada avait récupéré l'aggro il aurait pris un kill. Mais on s'en sort très bien, dive très bien exécuté de MCES et quel game de Bukada. Oh, Manati qui essaie de s'avancer ici, ça ira finalement dans la jungle, on aura juste récupéré le red buff, héros de la faille dans moins d'une minute. Est-ce que tu peux pas envoyer juste le GP bot? Le GP il peut foutre au niveau de la bot lane, t'envoies ta duo lane mid royal top limite, t'as les téléportations disponibles, t'as le canon barrage et ça te permettrait d'avoir une belle prio pour ce héros de la faille. Voilà, Bukada sur les 5 kills, il a déjà son Liandry. Pour le moment il fait une superbe game, à voir si on pourra continuer du côté des MCES, ils ont pas mal d'avance. Évidemment tu en parles, le dragon qui va respawn dans 1 minute 20. Il va falloir absolument aller le chercher, c'est forcément l'objectif pour les deux équipes maintenant. Et du côté de LDLCL, t'es un petit peu obligé de commencer à le défendre, parce que si tu le laisses, après tu as la fameuse menace du 4ème dragon qui serait une catastrophe. Ouais, très gênant, petite pause technique. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici on en nous. ACD sur la top lane, on a vu que depuis le début ça se passait très bien pour lui. Il a pu faire son premier item, l'essence river, jusque là c'est ok. Et c'est un GP qui a toujours cet avantage de pouvoir aider sa team à l'autre bout de la map. Donc premier point, les deux top laners ont leur téléportation. Truc qui peut être intéressant du côté d'LDLC, on a bientôt le niveau 12-13 du côté de Dandan. Et c'est là où on sait qu'un Vladimir commence à devenir gênant, sachant que c'est une draft qui est assez short range du côté des MCES, c'est peut-être la porte de sortie. Totalement, on va voir s'ils vont réussir à le mettre en marche, ce Dandan qui s'est fait un petit peu bouger tout de même en top lane, qui a été forcé de flash out en 1 contre 1, alors que j'avoue que le match-up pour moi Dandan allait l'avoir. Là on le voit, il est en train de le reprendre, il est en train de mettre une grosse pression. Et écoute, je suis juste très curieux de voir si MCS, c'est la première fois qu'ils sont vraiment avec un tel avantage à 15 minutes. Ils ont déjà 2 dragons et je suis très curieux de savoir s'ils sont capables maintenant de close la game, c'est quelque chose de très important pour eux. Bah ouais, après ils ont. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils ont quelques joueurs assez jeunes, hein, je pense notamment à Bukada et à Drifter, mais ils ont Moops à côté. Attention, le destin tempéré au niveau de la botlane. Exakik qui va se faire attraper, le Shokel qui ne touchera pas, le bullet time non plus. Exakik repositionne, l'engage qui est faite sur Moops. Est-ce qu'on peut s'échapper la route magique? Mais l'éruption solaire sur Drifter qui tombe sous les coups d'Exakik. Tellement bien joué de la part de LDLCOL. Le duo botlane ici qui fait la différence. Dandan pendant ce temps là qui a l'air de partir à l'all-in sur ACD, il met énormément de dégâts, il a encore un flash. On attend la transfusion pour s'avancer un petit peu. Le problème c'est que ACD peut flash out aussi. On a pu se régénérer avec la guérison du score but. Ça devrait aller pour les deux top laners. Voilà, c'est les niveaux dont on parlait finalement sur Dandan, sur un Vladimir. C'est pas étonnant que le match-up commence à repartir dans ce sens-là, puisque il n'y a pas d'antil sur GP. Par contre, il y a plus d'ultimate aussi sur ce Vladimir. À 10 secondes du dragon, ça pourrait être un gros souci. On a back aussi du côté d'Exakik. Pareil pour Manati. On est un petit peu en retard pour le fameux objectif. Le Gangplank qui décide de repartir sur sa top lane, qui va vouloir aller défendre contre Dandan. On
aurait peut-être pu all-in et partir tous au Drake, mais quoique, ils vont le récupérer instantanément. On a reset tard pour LDLC et on se fait punir. Ah là là, c'est bien géré ça de la part des MCES. Et je suis très étonné qu'ils aient pas joué sur Hero de la Faille un peu plus tôt finalement, le deuxième sur la map, pour essayer d'accroître un petit peu leur ascendant sur la game. Mais bon, top Dandan qui a repris sa prio au top, qui va maintenant pouvoir détruire la tour petit à petit. Et du côté des MCES, il y a 0-0 anti-heal vraiment. Il n'y a que Moops qui aura l'Ignite potentiellement au niveau des fights. Maintenant ça laisse quand même beaucoup d'options à Dandan je pense. Il va pouvoir partir sur un Zonia, sur une stopwatch en plus de ça, donc énormément temporiser les fights. D'autant qu'on a Exa qui a récupéré un kill, Eka qui en a 2, donc on est quand même avec beaucoup de dégâts de zone dans l'ensemble. Eka d'ailleurs tu en parlais intelligemment, qui lâche cette tourelle, qui ne la défend pas, un petit peu comme l'erreur qu'ont pu faire Exa et Yellow plus tôt dans la partie. La MCS qui joue bien, mais pendant ce temps là c'est Dandan sur le top 7 qui lui aussi devrait récupérer la tour incessamment sous peu, avec la bonne pression de Manati qui lui récupère le héros de la faille. Le héros de la faille qui servira très certainement sur la mid lane autour du Aphelios, autour de Yellowstar, qui sont eux bien dans leur game. Complètement, alors ils sont pas mal, il y a un petit peu d'avance, maintenant il faut réussir à la convertir cette avance. Et ce qui est vachement intéressant je trouve quand t'as un Aphelios et quand t'as un Vlad, c'est que le Vlad tu peux pas l'ignorer dans un teamfight. Sauf qu'avec la range qu'il a, c'est globalement un peu plus que certaines armes d'Aphelios, c'est un peu moins que son calibrum. Du coup Aphelios pourra se mettre en protection derrière le Vlad, tu peux pas ignorer le Vlad, tu peux pas aller chercher le Aphelios réellement parce que t'as aucun pic en fait du côté des MCES qui va pouvoir aller flanquer ce carriader. Et le héros de la faille forcément cancel par l'ultimate de Moops. Il connaît forcément la chose, il joue beaucoup par dans solo queue actuellement. Et c'est peut-être une erreur du côté de LDLC d'avoir cru naïvement que cet héros de la faille allait passer. Il est bien défendu, ça a forcé un ultimate de Bard. Mais est-ce qu'on peut vraiment forcer sur ce timing? J'ai l'impression que non, Gardou. Bah y a pas grand chose à faire. Après du côté de LDLC, je me demande si c'était pas juste un héros de la faille en mode on le deny au MCES pour leur éviter le snowball quitte à avoir l'occasion. Si ça passe sur une tourelle, tant mieux. Si ça ne passe pas, c'est pas dramatique. Leur principal souci maintenant, il est dans 3 minutes Tréton. Ça va être le 4ème dragon élémentaire de la game. T'en as parlé tout à l'heure. Ça peut être le gros moment d'explosivité du côté des MCES. Et d'ailleurs, pour se sécuriser un petit peu son timing quand même du côté de Royal, on est parti sur l'ex Drinker. Hein. Le but étant de ne pas concéder les prochains teamfights qui pourront passer à l'avantage des LDLC, notamment avec le spike du Vlad. En termes de mythiques qui sont largement devant, on a quand même 2 items sur Eka qui maintenant fait très peur avec son Victor. Comment rentres-tu dans la range de Victor de Aphelios? Ils se font instantanément one shot du côté de MCS. Il va falloir un très bon ultimate de GP ou pourquoi pas une berceuse. C'est peut-être la seule chose qui pourrait les sortir de là. Ah, c'est vrai que t'as la berceuse de Bukada. On a vu pas mal de Lilia, celles qui se sentent le plus chaud, faire des gros flash-in justement pour aller en placer. C'est dur, c'est dangereux, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du pick hein, quand c'est extrêmement bien joué. Pour le moment, du côté des LDLC, on va contrôler le bot side de la map. Ça permet à Dandan d'avancer vers la T1 bot adverse, de commencer à la détruire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le split push de Dandan qui commence à redonner des espoirs à cette équipe. Il y a un petit peu de tout, il redonne des espoirs. On a même un niveau de plus maintenant du côté de Manati dans la jungle. La game elle est en train un petit peu de tourner. On n'arrive plus à jouer aussi agressif que ce que l'on voudrait du côté des MCS. Et maintenant c'est LDLC qui fait main bas sur cette tourelle pour le moment. Dandan qui a mis beaucoup de dégâts et qui en 1 contre 1 ne sera pas normalement gêné par ce Lucian. Mais pour moi le manque d'anti-heal il est terrible hein, là du côté des MCES. T'es face à un Olaf Gore Drinker, t'es face à un Vlad, c'est un peu comme si t'avais Olaf plus Atrox à peu de choses près. Tu peux pas te permettre de laisser ces 2 pics là full sustain dans un fight. J'ai peur pour les MCES ici, la tourelle qui tombe, on est à 2 tourelles à 1 en faveur des LDLC, à peine 1000 gold de retard, ce qui a 20 minutes de jeu a une valeur somme toute assez relative, et un dragon pour lequel il va falloir se battre dans 1 minute 30. C'est la meilleure option de victoire du côté des MCES, c'est leur win condition. Le truc c'est qu'à ce timing là, ils seront prêts à se battre aussi les LDLC, avec notamment ce Sonia, j'aime bien du côté de Eka qui pourra pas mal temporiser aussi. Donc t'as un Vlad qui est increvable, un Olaf qui va être difficile à tomber, et tu peux pas aller focus le Victor non plus. Ça va être compliqué pour eux, on va voir. En tout cas, du côté de Dandan, le stuff il est en train d'avancer. Manati pareil, tout avance du côté de LDLCOL. On aura déjà récupéré la vision. Attention tout de même à Drifter qui a ses 2 items complétés. Muramana plus Gale Force maintenant. On a aussi 2 items sur SCD, sur le GP. Donc il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Ils ont toujours un petit K-Gold d'avance. Ils ont toujours de quoi faire valoir un très bon fight. Ils ont encore une fois un très bon combo. Par contre, ils n'ont pas la vision dans cette river bot side et c'est un gros souci. Il va falloir se commit un petit peu. Très dangereux pour Yellowstar ici, mais on n'ose pas évidemment démarrer sur une Leona et a raison du côté de MCES. Le champion est bien trop tanky. Ah, t'as de chance de prendre un gros get back, évidemment. Est-ce qu'ils ont... Ok, ils ont comme un trinket bleu du côté de Drifter, ça va être le seul, il va falloir l'utiliser avec parcimonie. Dandan qui push au niveau de la botlane, qui va pouvoir rejoindre ses mates, ils se font pas engager pendant ce temps-là. Et voilà, le fameux petit du côté de MCES, on se regroupe, on essaie de reprendre la vision dans la rivière pour ne pas laisser les LDLC full contrôle, l'éruption solaire de la part de Yellowstar. Bukada, ça va le chercher extrêmement loin, shot de Yellow directement, Moops. Le destin tempéré, Yellowstar qui n'a plus de point de vie, regardez sur Olaf qui sustain mais pas assez, double kill pour Drifter. Double kill pour Drifter, on a réussi à prendre rien du tout du côté de LDLCL, seulement les ultimates sont partis en CD
Pour les MCS, 15 secondes avant le dragon, ils ont le temps de reset, de revenir avec une téléportation du côté du Lucian. On va juste courir pour Bukada, quoique on ne reset pas de son côté, on a aussi la TP du GP à utiliser, à faire valoir. C'est maintenant chose faite. Et on ne peut plus défendre le dragon raisonnablement du côté de LDLCL en 3 contre 5, à moins que Dan tente quelque chose. Ah, ça me paraît trop dangereux là, parce que si le tente et que ça se passe mal, il y a le Baron Nashor qui va en plus après. Beaucoup trop compliqué à gérer. Bon move là de la part de Bukada finalement. Son flash out qui a mis Yellow Star, qui a complètement ruiné son engage, était excellentissime. On va aller récupérer de la ressource au top pour Eka rapidement. Ok, je pense pas que la tourelle était trop inquiétée. Ils veulent peut-être jouer le Baron Nashor, c'est peut-être le call ici de Yellow d'aller mettre un maximum de pression. Le problème c'est que Dan il est un petit peu low. À voir si on a les bonnes armes du côté du Aphelios, mais ils n'ont pas tant de dégâts que cela sur cet objectif. Yellow Star qui va absolument trouver un play le plus tôt possible. Mais bon, en face on est maintenant bien, on a cette fameuse âme du dragon infernal. La game n'est toujours pas finie, parce que le DLCL, même contre cette âme, a un très très bon scaling. Et c'est bel et bien le fameux call Baron Nashor. C'est tellement dangereux à faire, mais on n'est pas en place pour le moment du côté des MCES. Pas de trinket, il n'y a rien finalement. Il n'y a rien de tout pour le révéler, pas d'ulti de GP non plus. Donc là, ils vont devoir y aller en blind. C'est Drifter back, c'est terrible. C'est bon, il a cassé son back, ils sont prêts à défendre, mais c'est trop tard, regarde. Trop tard. Bukada ne sera pas là à temps. Et du coup, ça va faire une grosse temporisation pour scale un petit peu Dan, attention, qui est prêt à partir Dan qui va tomber beaucoup trop rapidement. Tout de même du côté des LDLC, il faut courir. Il faut absolument courir, il y a un Gangplank qui n'a pas d'ultimate, qui peut pas réellement venir. Drifter qui tente ici l'ultimate, qui ne connectera pas pour Moops. Bien tenté cependant. On essaie de continuer le chase, mais c'est terminé, il y a une T1, on peut se défendre du côté de LDLCOL. Excellentissime call, même si Dan s'est fait attraper. Ouais, ça a été un sacrifié finalement. Il pourra pas split push malgré le fait qu'il ait sa téléportation. Enfin, pas split push avec autant d'efficacité que prévu. J'ai vraiment l'impression qu'on se rend compte beaucoup, mais ce Baron Nashor pour moi pose énormément de problèmes parce qu'il va permettre de temporiser le scaling des LDLCOL. L'autre du côté des MCES, il voulait faire une grosse accélération de la partie. Ils sont toujours un peu plus forts en fight grâce à l'âme des dragons, mais ça me semble assez limité pour les prochaines minutes. Eka qui part au chase sur Moops ici, qui va le laisser s'en aller. On débloque 2 T1 tout de même du côté de MCES. A voir comment on joue ce Baron Nashor, est-ce qu'on l'utilise pour scale, est-ce qu'on l'utilise plutôt pour push et pour jouer agressif. Ça va être le choix de LDLCOL maintenant. Et écoute, en tout cas on se fait très très peur pour LDLCOL parce que je ne pense pas qu'il s'attendait à être dans une telle situation. Et pour le moment, les MCS, c'est bel et bien eux qui mènent la partie. Complètement, ils font un très très bon boulot. Il y a la T1 mid tout de même qui va tomber, on profite, on abuse de ce Baron Nashor. On profite aussi du fait que Dan il a sa téléportation disponible. Ce qui manque un petit peu pour moi du côté des LDLCOL, c'est des wards agressifs pour permettre un TP flank. Il y en a une, ceci qui est à côté des corbins adverses, qui est toujours présente, qui peut permettre à Dan s'il y a un fight d'arriver par derrière. Et voilà, c'est un peu l'idée des MCES ici, ça va être de full clear la vision. Tu ne veux pas être pris à partie par un Vlad. Vlad d'ailleurs qui va reset, est-ce qu'il a le Rabadon Dan? Ça me paraît compliqué, peut-être une deuxième grosse baguette, je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de build. Ah, il Au moment on temporise plutôt bien, il a cancel son back, il va peut-être aller chercher le Lucian en 1v1, mais maintenant que Lucian a 2 items plus le X-Drinker, ouais, c'est bien ça. Je pense que c'est compliqué maintenant pour lui de prendre ce 1v1, surtout avec le fameux dragon infernal et cette fameuse âme qui va faire très très mal au LDLCOL. Ah, ça va être assez intéressant parce que tu as le poke via les barils du GP évidemment qui reste déjà extrêmement menaçant. Un GP qui va rapidement avoir beaucoup de crit, un troisième item, c'est 60%. La draft des LDLCOL, c'est une semi-tanky quoi. Solaf on l'a vu, hein, il rentre dans la mêlée finalement pour tomber, donc c'était un petit peu la crainte qu'on avait si c'était pas en love feed. Et c'est un peu le cas actuellement, même si Manati pour le prochain fight il aura une stopwatch. Il galère à jouer les fights, hein. C'est très difficile pour lui, juste le barrage de plomb de Drifter le one shot quasiment. On essaie de voler un red buff ici mais ça semble extrêmement osé, on le défend à 5 du côté des MCS qui ont l'air de vouloir démarrer un fight. Oh la temporisation ici, la douce berceuse. On fera pas l'engage chez Yellow Star, tout de même le destin tempéré. Et ça part. L'éruption solaire instantanément magique. La fameuse War Dan qui est la vague de sang, les mots play. C'est excellent. Dan qui solo carry ce teamfight engagé par Yellow Star à l'éruption. C'est la ward depuis tout à l'heure, elle était là cette ward. Le flank est incroyable et Dan qui en late game vient peut-être de donner la game au LDLCOL, ce n'est pas du tout fait, il reste une T2 à récupérer, on va les reprendre toutes les waves, on ne prendra qu'une T2 là-dessus, mais c'est pour la première fois LDLCOL qui mène au gold. Oh tellement de flanc encaissé pour la MCS. Et on en avait parlé 1 minute avant de cette ward à côté des Corbins justement, c'était l'attente des LDLC. Et malheureusement on s'est fait attraper pour la MCES. Alors quelles sont leurs options maintenant? On sait qu'en termes de scaling ils ne gagnent pas. On va revoir tout de même le move avec la berceuse qui part sur Yellow Star. L'ultimate je crois on essaye de zoner le Aphelios ce côté de Moops. Gale Force évidemment out pour Exaki qui peut du coup DPS avec un bon ultimate. Et là Dan qui arrive sur 5 personnes, ultimate sur 4 personnes, le E qui passe sur les 5. Et derrière il va chase directement les carries et les terminer tranquillement. Quel fight du compte de la top lane. Exceptionnel, c'est un peu ce qu'on attendait avec son Vladimir ceci dit. Ça nous rappelle de beaux souvenirs je trouve.
Mais ça fait le malheur des MCES. Rabaton et tout. Oh, aïe, 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 aïe. Bah, écoute, j'ai envie de rappeler ce contexte et de dire c'est fini, c'est pété, mais les espoirs des MCES, ça me nuise, on va dire. T'as toujours ce gangplank qui est excellent pour zoner les adversaires, parce que la composition des LDLC, c'est une composition qui n'a pas de dash tout de même. Donc un GP, avec son canon de barrage, avec des bons barils, peut faire un gros zoning dans les fights. Évidemment, ce dragon ancestral qui va être le focus des deux équipes maintenant. On a la vision du côté de LDLC pour le moment, mais on n'a plus beaucoup de summoners, notamment sur Eka et sur Dandan, qui peuvent se faire catch s'ils font un mauvais fight ou un mauvais déplacement. 50 secondes avant ce dragon, on prend le push du côté de Dandan. On va vouloir fight très certainement, mais on n'a pas de téléportation pour le Vladimir, ce qui est un véritable problème. Bah, il va devoir y aller en ligne droite. Après, il a l'avantage de l'engage de Yellow Star potentiellement qui peut un petit peu bloquer les adversaires quelques instants, les ralentir à minimum. Avec sa proto-bête, le rush phasique, je me dis qu'il devrait pouvoir se positionner de façon à peu près correcte, entre guillemets. Mais du côté des MCES, on reste bien regroupé. On a toujours Moops aussi qui peut bloquer l'offensive des LDLC. Et Dandan qui essaye de se rendre invisible pour le moment. Sans flash, tout de même pas facile pour ce Vladimir de réellement agresser maintenant. On a la vision du côté des LDLC, il y a le Star qui continue de faire un gros travail mais qui se fait peut-être ici attraper par Royal qui met beaucoup de dégâts. Oh là là, cette éruption solaire de Yellow, c'était pas fou ça. Heureusement ça revient vite sur Lona. Mais le problème c'est qu'il y a le dragon ancestral. Sachant qu'il pouvait s'échapper, hein, même sans cette ulti, Dandan qui essaie toujours de prendre position derrière, en flanc. Il y a le Star qui est en flanc mais qui pourrait se faire one shot. Hein. Il est extrêmement low, il n'a pas d'ultimate, ça va être compliqué ici cette situation pour les LDLCOL. Et le Star qui est en train de se faire catch. Est-ce qu'on pourrait s'avancer ici? Dandan qui est zoné justement par ACD. C'est bien joué de la part des MCES, leur positionnement est bon là. Dandan qui ne peut strictement rien faire. Il peut pas rentrer dans la mêlée, les barils qui pleuvent. On essaie de s'avancer, plus de protobelt pour Dandan pour le moment. On a les bonnes armes aussi pour Exaki qu'on va juke ce destin tempéré. Il y a le Star qui ne devrait pas prendre la foot derrière. Et Dandan qui continue son travail de zoning. Et ça descend du côté du dragon. Ouais, mais le problème c'est que les HP de Manati aussi descendent. Le Star qui n'en a plus. Le canon barrage de la part de ACD. Est-ce qu'on s'avance du côté des MCES? L'oreille, alors rappel de garde, une Bukada, le flash, il y a 12 berceuse. Il faut aller chercher Exa, mais il y avait une clé du côté d'Exaki. Regarde le bullet time de la part de Drifter. Ça fait 2 kills en faveur des MCES. Dandan, il va falloir qu'il rentre maintenant. On flash team du côté de Drifter ici, mais on se fait retourner. Pareil, le Star qui met beaucoup de dégâts. Et c'est maintenant Exaki qui est Dandan en 2 contre 4. Royal qui est en train de se faire le dragon à lui tout seul. Mais Dandan qui vient clore la partie pour le moment. On chase sur ACD, Dandan qui peut aller jusqu'au bout. Transfusion. Et ACD tué par le dragon. Oh, ça ira finalement pour lui. Est-ce qu'on peut vivre du côté de Royal? Il devrait pouvoir back normalement. Et est-ce que Dandan va pouvoir aller 1v2? Puisqu'il y a 2 téléportations maintenant pour MCES. Ils vont très certainement téléporter et essayer de terminer ce dragon. On se retrouve avec une téléportation aussi du côté du Victor dans 15 secondes. C'est loin, très très loin d'être fini. C'est chaud face à un Vlad tout de même. Ça me paraît trop dangereux comme move. Ah, il a été tout seul à TP ACD en plus. Royal n'est même pas venu avec lui, Tréton, pour le moment. Et on n'a toujours pas d'anti-heal. Ah si, quand même. On en a pardon du côté de Bukada, qui a trouvé une belle engage. Hein, Bukada, justement, avec Drifter qui était bien placé à longue distance. Ils ont forcé très tôt la QSS de Exaki, qui a plus de summoner sur ce Aphelios. J'imagine que ce sera leur focus. Et Dandan qui continue de contrôler la river pour le moment. Et encore une fois, une danse autour de cet Elder devrait avoir lieu. Bah, l'équipe qui le récupère peut vraiment aller terminer la game, hein. Notamment si c'est les LDLC, Okay, comme en face c'est très squishy, tu les mets très rapidement sous des 20% de points de vie. Des deux côtés ça va se one shot, hein. C'est un Gangplank ou un Vladimir de toute façon avec le Elder, et ça va très très vite. 60% de crit là sur ce GP en plus. On va attendre le retour des ultimates. On notera que Dandan lui il est niveau 16, hein. Il a l'ulti qui est rang 3 pour le moment, ce n'est pas le cas de ACD. Et surtout, il a le flash. Et surtout il a le flash, effectivement. Et une TP au cas où il y a une petite ward qui traîne. Donc là tactiquement c'est très difficile de teamfight en 5 contre 5 pour MCES. Dandan peut aller chercher un petit peu n'importe où. À voir, est-ce qu'on va jouer un Baron Nashor? J'imagine que non, du côté de LDLC. On veut jouer du côté des MCES et on tente encore une fois du côté de Yellow Star. Mais on se repositionne bien pour Bukada. Il a la gâchette facile Yellow je trouve sur ses éruptions solaires. Ça, il voit quelqu'un, il essaye peut-être un peu tôt. Ou alors est-ce que c'est pour bait les MCES qui se disent qu'il y a un ultimate de moins? Ça reste possible. On va commencer d'ailleurs le dragon ancestral du côté des LDLC. Et on se remet dans la même position que tout à l'heure. Il y a le Star qui pourrait se faire catch ici, qui est un petit peu isolé, attention tout de même. Et Dandan qui cherche son flank, encore et toujours. C'est son job à Dandan, il a pas le choix pour le moment. 4000 HP. Le Elder va tomber. Oh, est-ce qu'on peut rentrer? Dandan qui rentre dans la mêlée directement, l'Emo Plague, la vague de sang, ça fait extrêmement mal. On essaye de focus Bukada, pour le moment ça ne passera pas. La stopwatch à la part de Bukada. Le dragon a été récupéré Tréton par les LDLC. On court maintenant, il faut s'échapper pour les MCES. Mais il y a un Baron Nashor maintenant. Quel travail de Dandan, il a même pas utilisé le flash, il a zoné les 5 joueurs de MCES et on arrive à terminer le dragon du côté de LDLC. Le Baron Nashor devrait être enchaîné sans trop de soucis. Et pour le coup, un Dandan niveau 17 avec un flash, avec un Elder Drake.
tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'avancer du côté de MCS, même en 1 contre 5, il y a moyen qu'il en emporte 2 ou 3 dans la tombe. Largement. Bah, le truc c'est que Bukada il pouvait pas laisser complètement le break, mais c'est le seul qui a de l'anti, donc il pouvait pas non plus aller focus le Vladimir. Et je pense que c'est ça qui a posé problème au MCS. Tu peux pas aller gêner ce Vlad trop longtemps. Mais en même temps, Bukada lui devait s'avancer vers le dragon. Pas beaucoup d'options, ça a été très bien joué de la part d'LDLC en termes de placement justement pour split un petit peu la draft adverse. Et du coup on avance, on prend la T2 au niveau de cette mid lane, on va pouvoir faire une rotation au top. Et pas de back alors qu'il doit avoir beaucoup de gold ici Exaki qui dash in directement sur SCD qui met beaucoup de dégâts avec sa Gale Force, avec son Aphelios et la tourelle va bien évidemment tomber. Et maintenant l'écart de gold devient un petit peu plus important, 4000 gold d'avance en faveur de LDLCOL. Et j'ai l'impression que cette âme des dragons n'a pas eu assez d'impact Tréton, pas d'impact du tout même malheureusement, puisque bah, Dan avait déjà scale à ce moment là de la partie. On va continuer de mettre de la pression, toujours pas de passage à la base pour la LDLC. On veut cette T3 top lane, on n'a pas de wave par contre. Est-ce qu'on peut réellement passer face à des MCES ici? Ils vont tenter le forcing, en tout cas il n'y a pas d'ultimate du côté de ACD, hein. Ça fait déjà une condition de zoning en moins en faveur de MCES et les ressources solaires de la part de Yellow Star. On essaie de repousser les adversaires, la T3 top qui tombe, Tréton, ça se passe bien pour les LDLCOL. Et ils abusent vraiment de cette combinaison buff baron, buff dragon. Et ils ont l'air de vouloir continuer ici, et pourtant Yellow Star et Manati sont tous les deux très low. Mais Dan, il y a le Victor aussi de EK qui fait beaucoup de dégâts, même Exaki, c'est 3 champions qui ont hyper scale maintenant. Manati par contre prend beaucoup de dégâts et seulement avec les 3 carry ils vont récupérer un inhibiteur. Attention Moves, un ultimate, il pourrait tenter quelque chose. En même temps avec cette draft hard scaling, quand t'as un Elder Drake à ce timing là, t'as peur du côté des MCES, tu veux pas te battre parce que si tu prends un fight, t'as de grandes chances de le perdre. Et malheureusement dans ce cas ça s'y finirait instantanément perdre la partie. Et il est parti sur la Navori en 3ème item ACD. Ok, donc histoire vraiment de pouvoir spam un maximum les barils. Ça va être à lui effectivement d'essayer de soulever un peu ses mates. C'est très difficile hein, pour Royal qui n'a pas vraiment de position favorable avec sa short range. Est-ce qu'il y a vraiment une situation de comeback? Alors il y a une berceuse sur 5 personnes plus Ultimate Fortune. Ok, ça passe. Ouais, faut déjà qu'ils soient les 5 regroupés quoi. Faut qu'ils soient les 5 regroupés et il faut avoir une berceuse sur 5 personnes. Enfin, c'est vraiment pas du tout facile. Après, il a fait de belles berceuses pour l'instant, Bukada, donc il fait une superbe game. Il est sur 11 et 12 kills. C'est lui qui a débloqué l'early game, etc. Heureusement, on n'a pas réussi assez snowball du côté de MCS. Et maintenant, c'est bien évidemment les LDLCOL qui ont la main sur la partie, qui ont leur fameux scaling sur tous leurs champions. Et le problème, c'est que certes, il y a déjà Dan à passer, mais après, il y a un Exaki, il y a un Eka qui sont eux aussi sur des champions qui ont hyper scale, 4 et 3 items respectivement. Les solutions, il y en a pas beaucoup. Espérer l'erreur LDLC. C'est un peu ce sur quoi tu comptes maintenant dans la game, mais sachant que Dan il a un Void Staff en plus, le Zonia, donc il va venir te zoner, tu peux pas le tuer, lui peut te tuer des gens alors qu'il est sous Zonia, ça devient ingérable, la tête de bot lane qui tombe et on continue d'avancer sur la map, hein, sachant qu'au top il y a des Megazords qui sont en train d'avancer en faveur des LDLC pour le moment. Côté des MCES, je pense que le prochain fight sera un dernier baroud d'honneur. Et on y va à 5 du côté des LDLCOL, directement cette bot lane et Dan qui est parti. Est-ce qu'on peut le faire le flash in de Dan ici? On va reculer rapidement, le destin tempéré qui est bon, qui va temporiser un petit peu cette offensive. Il faut attendre la prochaine wave du côté des LDLC. Et sur la prochaine, il n'y aura plus de Baron Nashor, donc le clear de GP sera plus efficace. Plus de Baron Nashor et surtout plus de flash et d'ultimate sur Dan qui a utilisé tous ses CD. Et on regarde du côté des MCS, il y a encore les 5 flashs. Mon Drifter ne l'a pas, mais il y a encore 4 flashs actuellement. Donc ils peuvent au final largement tenir. Et ça va être difficile de passer pour LDLCOL qui va peut-être devoir attendre un petit peu. Et s'ils continuent de forcer, pour le coup ils peuvent se faire retourner puisqu'il n'y a plus de CD sur Dan. Donc on va devoir attendre le prochain Elder sans flash de Vladimir. Temporisation des gros objectifs, bah c'est un peu le problème, c'est que d'un côté en fait t'as un Victor qui peut full clear, de l'autre t'as un GP. Dans les deux cas c'est efficace et tu ne le passes pas sans assez d'objectifs derrière. Maintenant la draft des LDLCOL reste plus forte et le seul avantage des MCES pour moi c'est ces dragons infernaux qui ont une semi-valeur, mais t'as toujours ce GP. Ce GP pour moi qui reste le pic un petit peu, qui peut changer la donne, parce qu'en face, on le rappelle, c'est une draft qui a pas de flash. Donc un GP avec des gros barils. Il manque vraiment trop d'engage du côté de MCS. Il n'y a personne qui peut aller dans la mêlée, qui peut aller focus quelqu'un. C'est juste, on part du principe qu'il va y avoir une berceuse, un ultimate de Moops qui va toucher, mais pour le moment, c'est pas forcément le cas. Ça joue bien à côté de ça joue bien, exactement. Et puis c'est le problème de Bard actuellement dans la méta. Alors le champion peut être vraiment jouable et peut être vraiment très fort, mais quand t'es contre une Gale Force, bah, tes ultimates, tu ne peux pas les toucher. Ouais, ça manque un petit peu. Bah, y a beaucoup de vitesse de déplacement sur cette saison en fait, tant sur les items que les dashs que ça apporte effectivement. Ce qui veut dire que du côté de Moops, c'était peut-être obligé d'attendre. Après, dans le fight précédent, son destin tempéré était pas mal puisqu'il a complètement bloqué l'offensive des LDLCOL en prenant 2 joueurs, en les isolant complètement. Donc ça peut être cette idée un peu plus défensive, mais pas d'engage effectivement. Peut-être aller chercher le Victor de EK, c'est peut-être la cible la plus simple puisque tu ne peux pas toucher les autres. Et Yellowstar est bien trop tanky, tu n'as pas du tout envie de le focus. Ça rejoint.
Après, il y a un Zonia en plus du côté de EK, donc on pourrait temporiser encore plus. À voir ce qu'ils vont décider de nous faire. Dans 40 secondes, ils sont obligés de sortir de leur base pour aller contester ce dragon. Ça va être terrible. Après, ils ont bien repush à top lane, hein, justement. Pour le moment, ils ont une belle avance de ce côté-là. Ça devrait pas les inquiéter. Je pense qu'il manque le 4ème item sur le GP pour vraiment être tranquille au niveau d'un fight. Mais bon, il y a une double sur le carry AD. On a pas mal de crits. Tout est une question de positionnement. La draft des MCS, elle est dure. Et Ward et Dandan. Attention, Dandan ici qui prend beaucoup de dégâts, qui pourrait se faire catch par la composition MCS. Non, on va décider de ne pas commit. Dommage, il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Oui, pas se révéler aussitôt du côté de Royal. Attente qui est ACT en place justement pour aller jusqu'au chase de Dandan à mon avis. Mais ils vont un peu trop vite. Tentative d'engage de Yellowstar, on ne touchera pas. Mais cette fois-ci, il n'a pas utilisé l'éruption solaire. Ce qui est, je pense, une belle progression. Oh, la TP flank. Non, pas flank. Pas juste avec son équipe ici et on veut aller sécuriser le dragon. Attention, Dandan qui court super vite et qui fait très peur au MCS. Il a fait la ward au niveau des corbans en plus comme tout à l'heure. Ah, c'est presque dommage de ne pas l'avoir utilisé. Je te rejoins, Gardon, je te rejoins. Et ce Elder Drake qui est démarré du côté de LDLC et on n'a pas la vision pour MCS, c'est une catastrophe. On va essayer de le bait un petit peu, Dandan. de le sortir. Dandan qui va push la wave au niveau de la mid lane pour le moment et qui est toujours là en train de mettre une grosse pression aux adversaires. Et l'anti est toujours trop limité du côté des MCES. Dragon. Donc complètement oublié, c'est 6000 HP restant, ça tombe tellement vite Tréton. Oh, Bukada, est-ce qu'on va pouvoir s'échapper? On recule, on ne contestera pas ce dragon finalement. Bukada qui a un flash. Il peut toujours tenter le flash kill. Bukada, on va essayer de le révéler. 2000 HP restant. Il faut essayer de sortir le dragon du pit. Bukada qui rentre. Bukada, est-ce qu'il peut le faire? Oui! Bukada a récupéré le dragon. Le bullet time de la part de Drifter. On devrait pouvoir tenir un petit peu. Ah, ça a toussé du côté d'Exaki. On a réussi à récupérer un kill pour Exaki avec un bon sniping sur son Aphelios, mais Manati est tombé. Il y avait évidemment un ange gardien, du coup il est toujours en vie. Et maintenant on va jouer ce fameux Baron Nashor du côté d'LDLC, mais contre 4 dragons ancestraux. Il y a un monde dans lequel ils sont totalement wipe ici, notamment Drifter a d'énormes dégâts avec sa misfortune. Et la LDLC décidément qui galère. Bah ouais, avancer dans cette game devient difficile. Et Bukada qui a fait un super style. Vraiment Bukada pour moi, qui gagne ou qui perd, c'est le MVP de la game. Oui, il était incroyable depuis le début. Attention d'ailleurs, Eka qui est prêt à partir instantanément. Manati qui n'a plus beaucoup de points de vie. Si on le touche, il meurt. Manati. Royal la qui est excellente. On a pris un kill de la part de Dandan. On va essayer d'enchaîner. C'est 2 kills probablement du côté des MCES. Dandan qui fait un très gros zoning. Le Baron Nashor qui va pouvoir être terminé par les MCES. Totalement, Royal est en train de le faire pour le moment. Attention, Exaki va avoir la vision. Il y a Moops qui pourrait le zoner. Peut-on réellement le spell du côté d'Exaki qui l'a flash in? Pardon monsieur. Exaki encore un contre 3 qui devrait récupérer Moops ici qui auto-attaque. Qui prend un kill. Il a une stopwatch, mais il devrait être soufflé par le dragon à l'instant. C'est chose faite, mais il y a une téléportation maintenant de Eka. Donc le play il est excellent. Et Dandan qui est sur le côté pour les empêcher de back. Ça y est, Tréton, il n'y a plus d'Elder Drake. Le Baron Nashor, il existe même pas du côté des MCES de toute façon. Et là, t'as 2 pics monstrueux dans le game qui peuvent avancer, qui peuvent aller reprendre l'île. Eka qui vient de prendre tarif avec cette petite graine, il a plus de téléportation, c'est compliqué maintenant pour lui de rester. Est-ce qu'on peut terminer la game du côté d'LDLCEL? Ça semble compliqué. Est-ce que Dandan peut le faire? Il va être en 1v2 10 secondes pour le GP. Et j'ai l'impression que du coup on ne peut pas terminer et cette game n'en finit pas. Elle dure tellement longtemps. Après, c'est pas encore la durée des games K-Corp. La moyenne K-Corp c'est 40 minutes. Après il y a eu quand même 2 Elders là. Il y a eu 2 Elders, c'est quand même assez énorme. Pour moi on n'arrive pas à faire la différence. 15-15 en termes de kills, 2K gold d'avance pour la LDLCEL. Une game toujours aussi indécise. Et bon Dieu, qu'est-ce que j'aime la LFL. Ah mais c'est fou, hein, ça part dans tous les sens. C'est tellement dur de pronostiquer un vainqueur parce qu'évidemment en termes de draft on s'était dit LDLCEL en late game ils sont vraiment bien, ça devrait être à leur avantage. Mais du côté des MCES, ils lâchent rien. Bukada est exceptionnel. T'as la menace de GP qui a bientôt je pense un nouvel item là. Hein, parce que ça fait quelques minutes déjà qu'il avait à peine son BF Glaive, 1800 gold en poche. Ça ne devrait pas tarder du côté de ce Gangplank. Et t'as envie de pouvoir zoner. Dandan qui a pas de téléportation mais il a son flash par contre. Donc même s'il arrive en ligne droite, il peut être menaçant. Oui, avec son flash maintenant le fight est beaucoup plus simple pour lui. On part sur un push sur le bot side. À voir ce que l'on veut faire du côté de LDLCEL. Ça semble complexe d'aller vraiment attaquer la base. On risque de devoir attendre encore une fois un dragon, de trouver un flank. Pourquoi pas, ça à Dandan de le trouver de toute façon. On le sait, on l'a déjà vu dans cette game. S'il arrive à le faire, c'est la game pour eux. Il push encore une fois la botlane. On respecte du côté de Royal qui se met à faire beaucoup de dégâts. Lui aussi avec son Lucian. Pareil pour la misfortune. Il commence à y avoir du répondant du côté de MCS. Tout le monde est à un stade où ça se one shot. C'est à peu près l'idée. Effectivement, même si le seul problème des MCES c'est vraiment ce déficit de range hein, qui est très difficile à gérer et qui leur demande d'être mécaniquement extrêmement prêt, d'avoir un excellent spacing. D'ailleurs, Medjay du côté de Eka, on n'avait pas noté mais il l'a acheté. C'est vrai que tout à l'heure il avait son petit saut noir, bon, quitte à avoir pu l'améliorer donc ça lui permet de se déplacer encore plus vite évidemment, très important face à ce GP une fois de plus. Et ça complique encore un petit peu les destins tempérés de Moops.
L'LDLCL à l'agression, au push, encore une fois, qui tente absolument de passer. Moves qui trouve le stun, est-ce qu'on peut one-shot Dandan? Je pense que non, Dandan qui va d'ailleurs se retourner. Emo Plague, il a toujours un Zonia Dandan, il a encore son flash de disponible au cas où. Ça fait un ulti de moins. Prochain objectif, c'est 2 minutes 30 avant l'Elder Drake. C'est pas très grave pour les LDLCL, parce que de toute façon, ils étaient même pas en train de mener une offensive là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux du côté de MCS? Est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de tuer Dandan sur ce stun? Quelle belle opportunité trouvée par Moves ici, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et du coup on va back du côté de Exakik, on va très certainement back du côté de tout LDLCL, revenir sur la carte, remettre de la vision, temporiser le dragon et toujours ne pas finir la game. Bon, c'est bien, c'est que la game depuis 10 minutes, il se passe exactement la même chose, encore et encore. Mais voilà, du côté des LDLC, t'as envie de choper une deuxième victoire, et pour les MCES, t'as envie de redorer le blason de la structure marseillaise. Tout à fait. 0-3 la première semaine en LFL, 0-2 la première semaine de Div 2. C'est quand même dur à encaisser. C'est notamment pour Drifter qui a tout subi. Hein. Exactement, ça, le comparatif était bon avec Saken qui avait fait un peu ça avec Vitality aussi l'année dernière. Et c'est très très difficile pour un joueur d'enchaîner avec deux équipes différentes, que ce soit en termes de scrim, etc. Alors si en plus tu perds mentalement, on lui souhaite évidemment que tout se passe bien. Tout de même Drifter qui fait pour moi une bonne entrée en LFL, qui joue bien, qui est tout à fait, assez correct dans sa game. Je te rejoins complètement, hein, pour un joueur qui arrive comme ça de la Div 2. Ça reste agréable de le voir à ce niveau-là. On a un quatrième item par contre du côté de ACD, c'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure, c'est la lame d'infini. On a double stopwatch d'ailleurs du côté de l'équipe des MCES pour bait un petit peu les futurs teamfights. Alors certes en face il y a des Zonia mais ils étaient déjà là avant. On peut peut-être tenter l'outplay. Exaki qui a les bonnes armes, il s'est préparé avec son sniper, avec ses chakrams. La combinaison sur laquelle il préfère jouer à Phelios, de ce que j'en comprends. En tout cas quand je joue avec lui c'est ce qu'il me disait. 1 minute avant le Elder Drake, on va prendre le push. Du côté de ce Aphelios, on ne veut pas utiliser ses armes, on préfère que ce soit Eka qui le fasse. 50 secondes maintenant à attendre avant le dénouement très certain de cette game, puisque normalement avec un Eldor ça s'est terminé la game. Alors en théorie mais il y en a déjà eu deux quoi, du coup je me méfie un petit peu maintenant, j'ai plus trop confiance dans l'objectif. On est en place en tout cas du côté des LDLCL, c'est eux qui ont une belle prio. Dandan qui a une téléportation disponible et si on regarde bien il y a des wards positionnés à côté du red buff des MCES justement. Du côté MCES t'es obligé d'essayer de full clear les wards, toutes les strings à rouge pour les découvrir. Dommage, ce Leona qui ne passe pas du côté de Yellowstar, on s'en sort bien pour Moves. Destin tempéré, c'est sûrement sur Manati, ça ne devrait pas donner grand chose. C'est pas fou malheureusement, pas fou du tout pour le moment. Mais toujours... il essaie de flank Dandan, il n'y a même pas besoin de ward, de TP flank pour le moment. Il est en place dans la jungle adverse mais il est vu par les adversaires. Attention Dandan, la proto va essayer à chercher Royal qui est forcé au flash out. Oh Manati. Le Ragnarok Manati qui rentre dans la mêlée et casse sur le côté un gros laser. Manati qui va ressusciter. Heureusement qu'il y avait cet ange gardien, mais on voit le problème d'un Olaf en late game. Tréton, tu fais pas grand chose. Mais il est surtout parti totalement off timing avec Dandan et du coup on se retrouve avec Manati qui a plus beaucoup de points de vie. Pareil pour Dandan qui va maintenant sustain. Il a l'ultimate, au moins Dandan il l'a conservé, ce qui est une très bonne nouvelle. On va TP back du côté de ce gangplank et on démarre cet Elder Drake. Mais encore une fois Manati est très très low. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a le bullet time, évidemment, il y a le canon barrage, j'ai l'éruption solaire qui est excellent de la part de Yellow. Mais le canon barrage, ça passe une nouvelle fois. Bukada qui récupère et le Olaf et l'Elder Drake. Mais regardez derrière, c'est Dandan qui essaie de qui va se faire éclater instantanément. Ça se retourne rapidement, Exaki, qu'est-ce qu'il peut le faire? Seul contre tous, Exa malheureusement va tomber. Il va tomber en effet normalement, il a tenté encore une fois, il est un petit peu tout seul dans ce fight. Dandan qui lui aussi s'est fait 1 contre 1 au-dessus de la corniche et encore un smite raté du côté de Manati. Et Bukada, quel game de sa part, peut-on défendre maintenant pour le Victor? 2 EK, il a beaucoup de dégâts, il peut one-shot des gens, il a un flash. Il y a un monde dans lequel il prend la wave. Il ose pas, ils vont pouvoir avancer, ils continuent. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller jusqu'au bout les MCES ici? Son ulti peut clear, un gros forcing. Je pense vraiment que son ulti peut clear, il peut être fun ici EK. Ouais mais est-ce qu'il veut le tenter parce que est-ce qu'il se fera pas d'aller justement Moves le flashing directement, on va aller chercher Eka qui est forcé au flash out, on avance du côté de ACD. Eka sous Zonia, ça va être la mort d'Eka, on a 5 secondes avant Yellowstar, 9 secondes avant Manati et normalement la game va être terminée. Tréton, les MCES qui auront tenu bon malgré un scaling difficile. Attention tout de même, Yellowstar qui tente un dernier baroud d'honneur, Manati qui revient sous Ragnarok mais Manati n'a pas les dégâts. C'est un Olaf late game, première victoire des MCES. Première victoire de MCES contre LDLCL tout de même. Et du coup ils sont égalité dans les classements, les deux équipes sont en 1-3 avec une game de Bukada monstrueuse. MVP bien évidemment, il a été très très fort sur sa Lilia. Ouais et puis voler comme ça 2 Elder Drake, ce qui te remet dans la game à ce point là. C'est pour Drifter du coup il peut respirer, pour Bukada enfin aussi parce que, enfin une victoire. Drifter il est du coup à 6 games au total, 3 la semaine dernière du côté de la LFL, une cette semaine plus la Div 2. C'est dur à encaisser mais bon. Et c'est dur pour ma fantasy et la fantasy de beaucoup de personnes. Et oui. Ah oui, et puis pour les pronos aussi. Et pour les pronos, c'est dur pour tout le monde aussi. Donc, mais bon, content du coup du côté de MCES. D'ailleurs, il y a 2 LDLC, je sais pas pourquoi, mais c'est bel et bien MCES qui a remporté sa première victoire.
Oui, qui ont fait un très bon taf. Mais bon, pour parler de tout ça, traitons. On a des gens très compétents sur un analyse desk. Twix, c'est à vous. Merci beaucoup messieurs, un excellent match pour démarrer la journée, un match qui nous aura tenu en haleine pour offrir la première victoire à MCES. Félicitations bien entendu à toute l'équipe, mais attention, une victoire qui leur revient de droit, hein, si vous voulez mon opinion. Justement, on va en discuter ici avec les drafts, les early games, mais Je suis remonté. c'était une grande bataille, Noah, from the beginning, puisqu'on va faire monter bien sûr ce débrief. Je tiens à préciser tout de même que nous allons aller rapidement sur ce débrief, étant donné que nous sommes en retard, et malheureusement, et croyez-moi bien qu'on le déplore, on va skip l'interview MCES. Je sais, c'est leur première victoire, mais on n'a pas le temps, sinon les autres matchs vont commencer à minuit. Vas-y. On se rattrapera. Déjà, on souffre de la draft en early game, hein, comme prévu. Grosse souffrance, on perd sur toutes les lanes, on se fait prendre de la jungle et du coup on se retrouve niveau 5 contre niveau 6, ça donne un double kill. Déjà normalement à ce moment-là, la partie est déjà quasiment pliée, c'est-à-dire qu'on prend tous les objectifs. Premier herald, 2 premiers dragons, du farming sur les lanes, de l'avantage au kill, on a tout. On a tout en early game. Et là moi ma première critique c'est bah ouais mais en même temps la draft, Vladimir, Victor, Aphelios, faut y aller pour tenir. On est bien d'accord, ils ont tenu hein, malgré tout, mais 4 dragons en 26 minutes, c'est ça hein C'est bien ça, c'est bien ça. En plus, MCES aurait pu emballer la game bien plus rapidement. On verra sans doute après l'erreur où il laisse le Nash gratuitement à LDLC. Une game qui s'est jouée pendant 30 minutes autour de cet Elder, vraiment. Des positions du côté d'LDLC qui étaient souvent meilleures et qui leur ont permis de tenir la game. Mais Bukada, de A à Z cette partie, sur les smites d'Elder, a tout simplement sauvé la game. Sans ces smites sur l'Elder, il n'y a pas de victoire du côté d'MCES. Superstar, Noah. Ouais, alors là on l'a pas vu, pour moi il y avait un teamfight qui était vraiment clutch à 20 minutes 45 Oui. Où en fait ils sont allés chase, défendre Red Buff, chase une Leona et ils se sont hard commit alors qu'il n'y a rien à jouer sur la carte. C'est là où le Vladimir de Dandan arrive, Il flanque. pulvérise le teamfight parce que c'est gratuit, il y a la ward derrière. Et c'est des erreurs un peu de jeunesse, c'est-à-dire qu'ils font pas ces erreurs par-ci par-là de faire un 50-50, d'oublier le Nashor, de mal se positionner. La partie c'est 25 minutes pliées. Sauf qu'après ils se retrouvent à égalité, sans engage, à se faire outrange par un Aphelios Victor et en ayant moins de DPS. Et là c'est là où on a un statu quo qui s'établit où la game est devenue un coin flip. La différence fondamentale donc du coup entre une équipe non expérimentée et une équipe expérimentée, à en voir comment tout ça s'est goupillé. C'est exact. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'early, voir que MCES, même en 3-0, même avec une draft délicate, arrivent à respecter leur plan de jeu et comme nous l'a dit, être vraiment très bon sur le game. Ils auraient même pu emballer la game en 25 minutes, je suis d'accord, s'ils n'avaient pas laissé ce Nash gratuitement. Mais après, en effet, ça devient un petit peu coin flip. La partie, ça se joue sur des détails, souvent sur des micro-erreurs, des micro-smites, des barres d'HP qui tombent tout juste avec Elder. Ouais, complètement. Et alors changeons un petit peu de spec, parce que là on part bien sûr du côté Easy Dream. On aurait pu faire un meilleur snowball, ceci, cela, mais LDLCOL qui, d'une part, se fait écraser dans l'early mid-game, mais ensuite réaccroche le wagon jusqu'à évidemment maintenir le suspense jusqu'au bout. Autant pour moi, effectivement, MCES doit la gagner. Par contre, à partir du moment où MCES ne gagne pas, c'est LDLC qui doit la gagner. À partir du moment où MCES a fait ses erreurs, sauf que LDLC, ils jouent tous leurs buffs en 50-50. Tous. Et à chaque fois, ça se finit, il y a 2 styles ancestrales. Et donc, mais c'est un... 2 styles, hein. C'est énorme. Dans une seule game, c'est énorme. Toi qui as un jungler émérite, quand tu te fais voler 2 fois le Elder Drake. Ça fait dur, très mal. Ça fait très mal. Honnêtement, c'était déjà un peu remonté à la surface, mais en général, le jungle qui a la position du stealer est en général un peu plus avantagé. Bien sûr. Pas de pression, etc. Et mine de rien, Lilia a un peu plus de burst que Olaf, qui lui en late game a peut-être un E à 100 dégâts à coller à son smite. Du coup, l'avantage était légèrement à Lilia, mais l'addition quand même des smites toute la game. On peut pas dire que c'est que le champion. Bukada a vraiment été meilleur au niveau des smites. Il y en a eu 3, 4, 5. Un nouveau Il ne venu. doit pas avoir le droit de smite. Un nouveau venu qui fait sensation, justement, Bukada. Et messieurs, puisqu'on en arrive au point du MVP, nous allons pouvoir couronner le premier MVP de MCES. Et ça, c'est beau, mais qui, à part Bukada, pourrait bien prendre cette place? Bukada. Bukada, Je pense. on est d'accord, il a fait vraiment une game Il de fait- fou. il fait L'early game avec sa Lilia, on avait peur, on était là, pas d'engage, machin. Il a dive, il a counter jungle, gank mid. Enfin, c'était vraiment du pain Le béni. moment où il flash in, et parce qu'il a le niveau 6, into berceuse sur les 2 joueurs, pour moi, c'est le moment où vraiment l'avantage est pris en early. Et c'est Bukada. Et les styles. Et c'est Bukada. C'est toujours Bukada. C'est toujours Bukada. Félicitations Bukada, bien sûr, des stats qui n'honorent pas, notamment pourcentage de damage, mais bon Dieu, une belle partie de Lilia. D'autant plus qu'il y a un bonus, parce que Lilia, c'est un pick qui est véritablement nul en LFL. Nul. Donc une des
non nombreuses victoires de ce champion seront attribuées à Boukada. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. Oui, effectivement, il n'y a pas d'interview winner pour MCES. On est profondément navré, mais nous n'avons pas le temps et autrement toutes les autres équipes risquent de nous taper sur les doigts. Ne vous inquiétez pas, on va réfléchir à un moyen pour compenser. Tréton s'est déjà proposé pour nous faire une petite interview de MCES pour le pré-show de demain. N'hésitez pas à demander à @Tréton, TRAYTON. C'est ça, T0N Ouais. sur Twitter. Attention, TON et pour Tréton de l'Ontario. voilà, si vous voulez lui suggérer des questions à poser à MCES, bien sûr, faites-vous plaisir. Je pense qu'il prendra tous les retours. On va se quitter durant quelques minutes. Match numéro 2 qui arrive dans quelques instants. Easy Dream contre Game World. C'est tout de suite sur OTP, bien sûr. Très bonne soirée. À tout de suite.